Yes. Ça y est, c'est bon. On te voit. À la tienne. Bonsoir tout le monde. C'est bien. Je suis au thé là, tranquillou. T'as raison, on est bien ici. Kyriel a capturé la gazelle. C'est ça. C'est ça. Bah alors donc il faut dire quand même que c'est grâce à Nimérian. Il a une chaîne Twitch au Gazelle, je sais pas. Morgo Win te Non, demande. non, j'ai qu'une chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Hop. Donc, on va commencer par te présenter un petit peu quand même, si jamais il y en a qui te connaissent pas, mais il y en a... La plupart des gens étaient pressés de te voir, donc je pense qu'ils te connaissent. Donc, Omegazel est... Enfin, on va dire comme ça. Julien est acteur. Il joue dans la série Noob, qui est une web série, qui a fait un carton depuis 4 ou 5 ans maintenant, non, c'est ça? Plus même. 7 depuis 2008. 7 ans, aussi vieux que WoW, quasiment. Ouais, bah, en fait, si tu veux, nous, bah, à la base, on le fait parce on est tous sur WoW. On est Ouais, tous des ça j'avais fanboys de suivi, WoW, ouais. là, et du coup, bah, comme on faisait déjà de la vidéo à l'époque, on a enchaîné sur une web série, quoi. D'accord, ok. Et mais je savais pas que c'était si ancien que ça en fait. Effectivement, du coup, c'est pour ça qu'il y a un décalage un peu entre les Si premières tu vois la saisons et saison 1, puis. tu me verras quand j'étais encore tout jeune. On le voit tout bébé presque. Tout bébé, sans poil. Bah, surtout que. En fait, moi je vous avais découvert justement quand je jouais à WoW, donc il y a de ça 2 ou 3 ans. Et puis j'avais décroché un petit peu parce que je suis pas une grosse consommatrice de séries de façon générale. Et que le Ouais. fait d'attendre les épisodes, ça me décroche en fait. Ouais, non, mais alors l'attente des épisodes, je crois qu'on est tous aussi fans de ça, quoi. Moi, j'attends que les saisons soient entièrement disponibles avant de me lancer dedans parce que l'attente, c'est juste pas possible, quoi. C'est ça. C'est ça. Et du coup, tu. Enfin, tu sais, t'accroches sur la série, mais comme il faut attendre l'épisode, puis après t'oublies, et puis il y a d'autres choses qui sortent, et puis tu te dis, tiens, c'était cool, et j'aimerais Ouais. bien savoir comment ça finit, puis au final, voilà. Mais j'avais quand même eu l'occasion de voir le film, puisqu'il y a aussi un D'accord. film, en fait, je continue la présentation. On va faire un truc un peu comme ça, Un petit peu informel. Ouais, on est entre nous, hein. Enfin, entre nous avec la centaine de viewers qui sont là, quoi. Donc le principe, c'est que vous faites du cross-média grâce à une Transmédia. transmédia, pardon. Ouais. Grâce à, il y a une différence? Ouais, alors en fait, le transmédia, c'est quand tu reproduis une œuvre sur un support différent, mais que tu ne racontes pas la même chose. Par exemple, tu vois, Game of Thrones, c'est du Ouais, cross-média parce que si tu veux, la série reprend le roman de exactement. George Martin. D'accord, Alors ok. que tu prends Noob, les romans ne reprennent pas la web série, ils Ça se raconte passent autre chose. entre les saisons de la web série, c'est du transmédia. Voilà. D'accord, ok. Donc on peut suivre l'histoire de Noob sur différents supports, puisqu'il y a la web série, les films qui sont encore en cours de tournage pour les 2 et le 3, Ouais, les BD et les romans. c'est J'oublie ça, rien. ouais. D'ailleurs, pour le film 2, je rebondis sur ce que tu dis, en même temps je Mhm. rebondis sur le chat. L'épisode 3 du film 2 est disponible depuis ce soir sur YouTube. Pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, en fait, le film 1, vous avez tous attendu un an, il est sorti comme un film de base. Pour le film 2, par contre, on va procéder de façon un petit peu différente, c'est-à-dire que tous les mois, on va sortir un épisode jusqu'au mois d'avril où il y aura le film en entier qui sera disponible. Donc là, on est en octobre, en septembre, on a sorti 2 épisodes d'un coup. Là, l'épisode 3 du film 2, donc ce qui correspond au premier quart d'heure à peu près, est disponible depuis ce soir. Ah oui, donc encore une histoire d'épisode à attendre. Faudra attendre que les Ouais, 3 voilà. soient sortis. Ouais, toi, je te conseille de t'y mettre en avril quand tu auras le film 2. C'est ça. Je vais attendre tranquillou. Il y a Narcisse qui vient de me donner 5 € pour que je te dise qu'il t'aime fort et qu'il veut un câlin. Bah écoute, merci Narcisse, voilà, regarde, je te tends les bras, j'essaie de Ah, t'attraper, c'est mais mignon. Merci Narcisse pour l'UNICEF. C'est déjà son 3e ou 4e don de la soirée à Narcisse. Donc tu es généreux Narcisse, voilà. continue. Voilà. L'UNICEF a besoin de toi. Ah, tu fais ça super bien. Super. Donc voilà. Et donc sinon, en vrai, dans la vraie vie, tu t'appelles Julien. T'es C'est gamer. ça. Ouais, gros gamer, ouais. Un gros gamer. Tu t'es mis récemment à YouTube. Donc t'es un nouveau youtubeur en fait. Ouais, enfin, youtubeur c'est un bien grand mot. J'ai ouvert ma chaîne YouTube au mois d'août. Et en fait, j'essaie un petit peu de balancer dedans tout ce que j'aime. Bah, donc il y a les mangas, les jeux vidéo, le cinéma. Et voilà, j'essaie un petit peu de. Je fais ça de façon informelle parce que j'ai pas encore trouvé de format qui me convenait. Donc je fais un peu de tout.
Bah oui. Voilà, en fait, c'est pour que les gens ils aient un petit peu autre chose de moi que Omegazel, tu vois, parce qu'au final, j'ai les mêmes passions qu'eux, donc j'essaie de les partager un peu comme je peux, quoi. C'est ça, quand tu... Bah, dès que tu touches à la culture geek, en fait, tu peux aller vraiment large. Hein. C'est ça qui est cool. Espèce Ouais, de voilà, geek. le geek est ouvert d'esprit, c'est ça qui est bien avec le geek, en fait. Il y a tellement de choses à discuter avec. C'est exactement ça. Et du coup, donc la chaîne a ouvert il y a un mois. Tu fais des vidéos sur Heroes of the Storm. Ouais, En particulier, sur... moi, c'est surtout ça que j'ai vu. Ouais, je fais beaucoup d'Hearthstone, beaucoup d'Heroes of the Storm et un petit peu de Rocket League. Et là, je suis passé sur de la critique de bande-annonce de films. Et je vais bientôt passer sur des mangas. Et je vais faire plein d'autres choses, voilà quoi. C'est la Donc fête, ça va quoi. être vraiment, ouais, ça va être vraiment complet quoi. Alors attends, je me rends compte d'une chose, c'est que je vais passer en gaming talk show parce que comme ça les gens verront que c'est une interview, même si on a le fond de Hearthstone, puis qu'on va quand même se faire une petite partie. On a dit qu'on se Ah, faisait une attends, je petite t'ai partie, préparé donc. des decks et tout, j'espère qu'il n'y a pas de défilé. Ouais, non, 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 moi j'ai rien préparé du tout. Ouais, bah, J'ai pris 40 minutes de cours à l'instant là. Avec. c'est Nimé qui t'a coaché? Non, même pas. Nimé est arrivé en cours de route, mais parce que j'ai attrapé un peu à l'arrache Denea TV, qui est un autre streamer voilà, que Ah, j'ai Dénéa, découvert il y a pas longtemps. de Millennium? Bah, je sais pas, mais peut-être, oui. Enfin, ouais, j'ai suivi quelques decks à lui, ouais, sur le net. Ah, bah voilà. Donc, Ah, bon coach, ouais. je savais même pas qu'il était chez Millennium. Excuse-moi, Denea. Je savais que t'étais à une tête sur Hearthstone, mais je savais pas que t'étais chez Millennium. C'est déjà fait, Nimérian. Du coup, on l'a fait juste avant le live. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je sais pas trop. Après, j'avais plein de questions un peu dans tous les styles, donc je te propose qu'on parte sur la partie, puis que en cours de route, on papote. Écoute, comme tu veux. Franchement, c'est comme tu le sens. Je t'ai Moi, je déjà m'adapte. envoyé mon identifiant Battle.net ou pas? Je crois pas. Ah Hein. non, non, j'étais pas sur Battle.net. Je vais te faire ça tout de suite. Parce que je crois que si on veut jouer ensemble, ça sera plus pratique. Ouais, il y a des chances. Ouais. Tac. Voilà. Hop. Bon, de toute façon, le chat là déjà, donc c'est dièse 24 75. Normalement, ça marche. Tac. Ajouter. Demande d'amis envoyée. C'est reçu. Hop, et j'accepte en même temps les vôtres, les amis, mais je vais pas être disponible tout de suite pour vous, hein, bien entendu. Je suis consacrée à Omegazel. Alors, hop. Donc pour lancer une partie contre quelqu'un d'autre, par contre, ça je sais pas du tout comment on fait. Voilà. En fait, Ah bah voilà. Merci. Nimé a raison, on devrait faire un bras de fer, ce qui en fait fera en sorte qu'on aurait les mêmes cartes, si tu veux. On serait Ah, on pas. peut faire ça l'un contre l'autre? Ouais, Je découvre. tu serais pas handicapé par ton manque de cartes au moins. D'accord, ok. Je croyais que c'était que contre le jeu en fait, le bras de fer, j'ai pas suivi. Allez, défi au bras de fer. Ça marche. Voilà. Heureusement que c'est IG pas IRL, hein, parce que Ouais, je suis vu la bidon au bras de crevette fer, que je suis, en vrai. Je suis ça va, vraiment c'est bidon au bras de fer en vrai. crevette contre crevette quoi. Bon, alors je te fais confiance, tu regardes pas la vidéo du live, hein, sinon tu vas voir mes cartes. Ah, non, 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 t'inquiète. T'as le chat toujours par contre sous les yeux au cas où les gens te posent des questions. Les amis, il y a les modérateurs qui seront là pour remonter vos questions, etc. si on vous rate. Voilà, n'hésitez pas à intervenir, papoter avec nous. C'est le but, hein, on profite du fait que Julien est disponible pour nous, pour faire un peu le buzz pour l'UNICEF et puis pour l'avoir rien que pour nous. Parce que je pense que quand t'es dans des conventions ou des choses comme ça, les gens n'ont pas forcément l'opportunité de te poser toutes les questions ou de discuter longtemps. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Il y a des salons où tu t'as pas plus d'une ou deux minutes à consacrer aux gens. Donc t'es là, voilà, tu fais ta dédicace, le mec il te pose une question, tu réponds et ensuite malheureusement Ça t'es passe au obligé suivant, ouais. d'enchaîner. Voilà. Après par contre il y a des salons où il y a un peu moins de monde, où tu peux un petit peu être plus accessible. Mais genre la Japan Expo c'est... Voilà quoi. C'est ouais, c'est un peu juste ingérable. l'usine. Bah en même temps, et puis les gens viennent pour te voir comme ils peuvent aussi, hein, donc... Ah, j'ai cliqué, Ouais, voilà. j'ai cliqué sur bras de fer. Oui, c'est bon, c'est toi qui m'avais invité, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, on est bon là, vas-y. J'ai fait ça de façon un peu mécanique tout en papotant, donc... Oula. Alors, est-ce que ça fait la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure? C'est-à-dire que le prix des cartes va changer à chaque tour, etc. Non? Il y a une Ouais, histoire comme c'est ça la tempête de mana, ouais. D'accord. Les amis, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Bon, on va garder ça. Les gens qui vont me regarder. Ah là là.
Tu sens le massacre. Mais tellement G4, je vais tellement me faire massacrer. Non, là, franchement, c'est un petit peu. Là, les cartes, on les choisit pas, c'est aléatoire. Là, vraiment, on joue aux cartes de toute façon super basique. Hein. Ouais, là c'est... Ouais, en fait, si j'ai bien compris, c'est comme si on avait toutes les cartes et en plus à un prix aléatoire à chaque tour. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, je pense que c'est un bon compromis, quoi. Ça me va. Ça me va. Ça tombe bien en fait, parce que ça c'est du hasard qu'on soit tombé sur un bras de fer qui fasse ça. C'est ça, on peut pas Ouais, parce que anticiper en fait. d'habitude, on te demande quand même de composer ton deck. Là, c'est super. Franchement, c'était nickel pour s'affronter, là. Au moins de s'amuser sans se prendre la tête. Qu'est-ce qu'il faut pas que je joue? Il y a quelque chose qu'il faut pas que je joue, il m'a dit Diabu. Bah écoute, je ne la joue pas alors. Je sais pas de quoi tu me parles. En plus, vous avez 30 secondes de retard avec moi, donc je pense que, à mon avis, c'était pour me dire de rejouer les premières cartes. Oui, Mara, c'est un plaisir de te recevoir. Un plaisir de te recevoir parmi nous. Les amis des amis sont des amis. Oh là là, le mec il a déjà 3 créatures devant. Attendez, faut que je me concentre un petit peu. Ah, tu t'es transformé en fait. Ouais, Genre. ouais, c'est le druide, là, tu sais, c'est des change-formes, c'est des D'accord. créatures que tu peux un petit peu adapter aux besoins. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les amis? Moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Ou alors je fais ça. C'est peut-être pas très intéressant. Je sais même pas si moi je choisis vraiment. Oh là là. Pff. Ah, ça c'est bien ça. Bim. Voilà. Ah ouais, d'accord, Ragnaros, ça peut. Ouais, ouais, Je bah pense que écoute. c'est pas mal rentable. Ouais, Non, ça va, là, Kichou. t'es sur la bonne en plus. Coup de bol. Coup de bol. Ok, ok. Animé qui me donne des conseils en live sur, sur le Battle.net. Non, c'est pas loyal ça, Animé. Je te remonte comment les questions? Alors, comment? Je te remonte comment les questions? Comment quoi? Comment je te remonte les questions? Tu peux les répéter dans le chat, je verrai son pseudo. D'accord. Si tu vois des questions auxquelles on répond pas. Si tu as des questions auxquelles toi tu peux répondre, je te laisse faire. Hein. Ouah, je me suis fait taper et tu me l'as... Attends, j'ai pas suivi. Ah ouais, tu me l'as détruit. Ah bah ouais, non, Ragnaros, ça peut pas rester sur la table. Hein. Oh, tout de suite. Ah ouais, non, c'est pas Tu négociable. dis ça parce que t'es énervé. Ouais, genre. Ah, Ragnaros de tour 2, ouais, quand même. Ah, c'est pour le spectacle, c'est pour le beau jeu. Ah ouais, bah c'est beau, non? Moi je trouve. Ouais. On peut faire ça. Il fait quoi ton truc là? À la fin de notre tour, plus un d'ailleurs, un autre. Bah c'est bien ça. Ah non, ça sert à rien en fait. Alors Pardon. je vois sur le chat quel est l'avenir du MMORPG. Bah écoutez, je sais pas en fait, si vous voulez, l'avenir du MMORPG c'est un petit peu toujours lié à World of Warcraft. Hein, moi perso, je l'ai vu décliner au fur et à mesure des années, ce pauvre jeu. C'est déjà un miracle qu'il ait tenu aussi longtemps. Mais là maintenant, il faudra voir avec Légion si ça fait revenir un petit peu les gens sur le jeu. Mais je vois plus à l'avenir, je vois plus du MOBA que du MMORPG. Enfin, Ah bah ça c'était paraît. une de mes questions justement. Est-ce que tu préférais l'un ou l'autre ou est-ce que c'est parce que tu t'es essoufflé sur WoW mais qu'un autre MMO pourrait te Non, alors séduire? Est-ce voilà. que... En fait, je suis. Comment dirais je suis assez fidèle à WoW. Il n'y a pas vraiment de MMO qui m'ont fait envie. J'ai essayé Star Wars, je l'ai trouvé bien, mais je me suis rendu compte que c'est pas le jeu qui me rebutait, c'est juste que j'avais pas envie de m'investir dans un autre MMO. Donc, moi, voilà, épisodiquement, je retournerai un petit peu sur WoW, surtout pour la nouvelle extension. Mhm. Mais non. Sinon, il n'y en a pas d'autres qui me font envie. Voilà quoi, j'ai. Ouais, je suis un peu comme toi en fait. Quand j'ai joué à... Ah là là, ils essayent de me... Ils me conseillent en... Mais après, en attention, riff, mais... WoW, il faut savoir que je l'ai vraiment pensé. Hein. J'ai commencé à Burning Crusade, j'ai joué non-stop jusqu'à Cataclysme, j'ai arrêté, j'ai repensé Mist of Pandaria. Là, j'ai beaucoup joué à la dernière. Donc, enfin, quand même, quoi, j'ai bien roulé ma bosse sur le jeu, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi j'ai arrêté bah, là au mois de décembre à peu près. Surtout Attends, parce que le reste de excuse-moi, la... pourquoi t'as pas copié Velen? Je sais pas, je me suis dit qu'il fallait copier un adversaire. Ah, c'est un adversaire? Je sais pas. J'ai pas Non, fait pourquoi? parce que je suis pas concentrée, mais c'est pas grave, c'est pour qu'il y ait quelque chose à l'écran. Oui, effectivement, ça aurait été beaucoup plus utile. Oh, mais il est cassé. Il est cassé, Vélène. Hmm. Oh là là, je me fais nettoyer, les amis. Mais c'est pas grave.
Là, dans le chat, je me fais insulter. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pas grave, les amis, on n'est pas là. L'important, c'est de jouer. L'important, c'est de participer. Alors, est-ce que je vais tester Overwatch? Alors, figurez-vous que j'ai horreur des FPS, mais Overwatch, je vais le tester. Je vais le tester parce que j'ai bien kiffé leur bande-annonce. Je suis un fan de Blizzard. Donc, ouais, je ferai. Je testerai Overwatch sans problème. D'ailleurs, il y a la bêta là, à la fin du mois. Franchement, si j'arrive à choper une clé, là, je pourrais un petit peu le streamer sur ma chaîne. Alors qu'est-ce que je joue dans WoW? Ouais, alors voilà, voleur, il faut savoir que je joue au Megazelle dans Noob parce que effectivement je joue un voleur dans WoW. Donc à la base, ouais, j'ai joué 5 ans un voleur, puis après j'ai changé, et récemment j'avais joué un prêtre, et quand je me suis fait recruter là dans ma dernière guilde, j'avais gardé le prêtre, donc pendant un an j'ai joué prêtre, comme Sparadrap. À part que moi Un copain prêtre! à part que moi je savais il est pas. Tu sais jouer, ouais, c'est ça. Ouais, ça, il y a plein de questions qui pop dans le chat. En fait, c'est eux qui vont faire l'interview. Moi, j'essaye de pas trop me faire rétamer, en fait, mais je crois qu'on peut déjà dire que c'est perdu pour la première partie. Alors au niveau de l'avenir de la série Noob, moi je serais quand même partisan. C'est que mon avis, attention, hein, c'est pas Fabien Fournier là qui vous répond, hein, c'est bien moi. Moi je serais vraiment d'avis que ça s'arrête après le film 3. Et en espérant que le film 3 ait plu à tout le monde bien sûr et qu'on finisse sur une bonne note. Tout à l'heure, voilà, comme tu dis, ça fait déjà 7 ans qu'on en fait. Quand le film 3 sera terminé, vous pouvez rajouter 2 ans, ça fera 9 ans. Je pense que c'est bien pour arrêter une série sur une bonne note et pas de faire la saison de trop parce que autant pour des professionnels, la saison de trop, on vous la pardonne difficilement. Pour des amateurs, je pense pas que ce soit vraiment tip top. Donc moi, je serais partisan d'arrêter Noob et de passer sur une autre licence, genre Neogicia ou Warzone Project. Voilà. Voilà comment je vois un petit peu l'avenir de ce qu'on va faire, quoi. Alors, Warzone Project, moi j'ai découvert du coup en faisant un peu des recherches sur toi pour préparer l'interview, puisque je connaissais pas tellement, j'avais pas suivi cette histoire. Ouais. Et du coup, j'ai regardé la saison 1 qui est très chouette, j'aime bien en plus, c'est des épisodes pas trop longs. Ouais. Mais alors, j'ai vraiment du mal avec la façon dont on finit la première saison. Parce que. C'est-à-dire que je me suis dit, merde, on en voit partout quoi. Ça va, mais toute la. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, t'as raison. Je sais pas si c'est du spoil, mais ouais, parce que ça termine sur des zombies, les amis, en fait. Alors qu'on part sur des super-héros avec des talents. Mais du coup, peut-être que ça veut dire que justement, on va avoir complètement autre chose après à la fin. Alors écoute, sans vouloir vous annoncer ni faire du spoil ou quoi, il faut savoir que quand on va reprendre Warzone Project, la série va être entièrement reboot. Parce qu'on est obligé de changer une grande partie de l'équipe et on est obligé de. Là, on va essayer, vu que ce sera après Noob, on pourra y mettre plus de moyens que ce qu'on a mis avec la saison 1 qui était super cheap au final. Donc on va entièrement reboot Warzone Project, il y aura tout à fait autre chose. Donc faudra pas chercher la suite. Ça sera... Ah ouais, faudra pas chercher la suite de ce que vous avez vu dans la première saison. Ok. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que moi perso Warzone Project j'ai bien aimé, mais je trouve que c'est pas un vrai produit fini quoi. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup mieux. Oui, parce que c'était... Enfin, le concept est vraiment marrant quoi, au fait, au final... de se placer dans la vie réelle pour faire de la science-fiction, si on peut dire, c'est assez cool. Ouais, non, mais c'est surtout pour traiter les super-héros, parce que Warzone Project, en gros, je vais vous expliquer, il y a Fabien Fournier, il est allé au cinéma, il a vu Avenger, il a crié lol lol lol, c'est génial, il a fait pipi partout, et puis il est allé tourner Warzone Project. Je veux dire, voilà, il fallait notre série de Ça l'a super-héros, branché, quoi. oui, d'accord. Ouais, non, on est vraiment fan, du coup, en fait, voilà, on essaie de tourner et de faire des trucs sur ce qui nous branche. Donc c'est pour ça que les MMO, tout le monde qui joue, on a fait une série dessus, les super-héros, tout le monde qui allait voir tous les Marvel et tout, on a fait une série dessus, et écoutez, Dieu sait ce sur quoi il tombera amoureux par la suite, hein. Je pense que le steampunk ça lui plaît beaucoup. Donc il y a des chances qu'on fasse des trucs à grosse influence steampunk. Ah bah c'est bien ça. Puis c'est assez nouveau parce qu'au final, enfin c'est pas quelque chose non plus qui est hyper... Qui est hyper démocratisé. Je me concentre. Ouais, qui est hyper démocratisé le steampunk comparé à d'autres produits si on peut dire. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire.
Ah, j'ai fait re-rentrer mon serviteur de maman, d'accord, ok. La fille, tu sais, tu connais le gif là avec le chien qui fait I am no idea what I am doing. Je me sens un peu comme ça en fait. J'ai plein de cartes que j'ai jamais vues de ma vie. Bon, c'est drôle. Puis c'est difficile, je t'avoue, parce que j'avais préparé plein de questions et tout pour faire l'interview, mais c'est difficile de jouer sérieusement tout en ayant les questions, donc je vais plus me concentrer sur les questions, puis tu t'étonneras pas si je fais des moves Oh un bah peu... là, tu peux te lâcher, là je pense pas que je vais la gagner celle-là, là j'arriverai pas à te récupérer là avec un Kel'Thuzad et le bord plein. Ah oui. Tac, ça change rien. Ça j'ai plutôt pas intérêt. Donc, j'avais préparé les questions suivantes. Oui, il y a un moment... Alors, je t'ai dit que j'avais préparé des questions parfois un peu what the fuck. Mais Ouais. dans une des interviews, tu disais que t'avais que vous étiez obligé de pas tourner quand c'était l'été à cause des cigales. Ouais. Ça Ouais. gêne à ce point le son? Ah C'est bah, pour le écoute, son, je suppose. C'est pas... C'est exactement ça. En fait, si tu regardes les vidéos qu'on faisait avant Noob, tu remarqueras des fois, bah après Fabien il a un petit peu appris à traiter le son, du coup ça passait mieux. Mais t'entendais en fond là. Et Ouais, non, je sais pas, ah ouais. j'ai pas fait le lien, je pense que ça passe pour un problème micro classique, Ah non, quoi, en non, fait. c'est vraiment les cigales. Et quand on a commencé à passer sur No Life, il y a Alex Pilote, bah, qui est niçois, donc il connaît très bien le problème. Il a dit, ouais, par contre, les gars, c'est mort, hein, les cigales à la télé, Hors de question. hors de question. Du coup, bah, on a l'été, donc juillet, août, même fin juin, on tourne plus, à part en intérieur. Parce Ah que ouais. même avec un bon micro, dans le sud, là, les cigales en plein après-midi, tu t'en sors pas, quoi. Hein. Ça couvre ta voix. Non, Donc, parce que là, tu parles à une parisienne de chez Parigo, quoi. Moi, j'ai jamais ouais, vécu à voilà, la donc campagne et voilà, tout, donc dans ça le m'a paru sud. complètement réaliste. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, Dans mais le quand même sud, pas. avec le beau folklore dans le sud, voilà. C'est les cigales. Donc, ouais, on peut pas tourner quand il y a les cigales. Ah ouais, c'est chaud. Voilà, donc si tu veux, on n'est jamais content parce que voilà, l'hiver il fait froid et on est obligé d'aller tourner. Je veux dire, Faut se l'été il y a les lever, cigales, on peut pas tourner. Donc en fait, t'es jamais content quand tu vas tourner. c'est ça. Bah, Et sauf plus quand t'es il y a... vieux, on s'arrange. Oh, c'est si vieux que ça. J'ai pas dit ton âge dans la présentation parce que voilà, mais par contre ce qu'on peut dire c'est que t'arrives à gérer quand même toute cette vie là en ayant une vie de famille à côté. On peut dire Ouais. ça? Bah après, ce Ouais. qui me facilite un peu les choses, c'est que ma chère est tendre. Elle joue dans la série Noob aussi, donc elle comprend d'autant mieux, Les contraintes que ça peut faire. d'autant mieux les contraintes que ça implique, quoi. Alors donc Alex Pilote, ce n'est pas Red Fromage, non, c'est le réalisateur de France 5. Red Fromage, c'est mais alors comment il s'appelle déjà? Ah, comment il s'appelle Red Fromage? Ben c'est son assos là chez No Life. Je peux pas te dire là, je suis pas du tout Oh, dans le coup. c'est Sébastien Rucher, Red Fromage. Voilà, c'est pas Alex Pilote. Alors dans le chat on me demande si on peut avoir des autographes parce qu'en fait Ouais, pendant la soirée on fait des giveaways de différents trucs. Là, on va offrir ensemble tout à l'heure on va roll ensemble un poster Warcraft pour les viewers. ouais. Enfin un poster Warcraft maintenant, puis l'autre ça sera pour demain matin. Et du coup, est-ce que tu penses que tu pourrais poster un ou deux autographes si on offre ça? Alors comment je fais pour poster des autographes? Je sais pas, une petite carte par la poste aux viewers qui auraient gagné. Ouais, mais enfin, je sais pas, c'est d'envoyer un autographe par la poste, excusez-moi, ça me semble un peu Une bizarre. photo dédicacée comme à la télé? Je sais Oh pas. mon dieu, comme au club Tu de me Roger. faxes un autographe. Ouais, Pourtant, c'est ce qu'ils demandent, hein. Moi, je ne me fais que remonter les Oh, demandes. je pense que pour les dédicaces ou quoi, Il faut vous c'est déplacer. directement au salon. Ouais, je suis désolé, mais enfin, ça me fait bizarre là de faire une dédicace et de l'envoyer par la poste. Bah, surtout avec quelqu'un que tu vois même pas qui c'est, quoi. Non, mais c'est même pas ça le problème. C'est C'est impersonnel, que, ouais. enfin voilà quoi. Une dédicace de moi tout seul, c'est. Enfin, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand chose. C'est par mail, oui, c'est ça. Une dédicace voilà. par mail. Ouais, Ouh. voilà. Non, on offrira le truc, le poster. Est-ce qu'on a le temps pour une autre game ou est-ce qu'on se consacre un peu plus à papoter? Parce que le temps passe trop vite, mon dieu, ça passe trop vite. Comme vous le sentez. Je sais pas, on peut lancer une autre game. Moi, ça me te... Pas de soucis. Je vais me concentrer un peu sur mes questions parce qu'il y a des questions auxquelles moi je veux des réponses, tu vois. J'ai préparé des trucs sérieux et tout, mais j'avais des questions sur où vous rangiez tout le matériel de tournage. Ah, Parce mais que... on a un local.
D'accord. On a des locaux professionnels. D'ailleurs, j'ai été employé pendant jusqu'à septembre, jusqu'au mois dernier, dans la structure professionnelle d'Olydri, parce que je m'occupais de la communication. Et donc il y a un local donc, où je travaillais. À côté de ça, il y avait une gaming zone où on tournait les Noob Versus. Et il y a ensuite il y a la boutique, la PGM Stuff, où les personnes peuvent acheter sur Internet. Et il y a donc la fameuse pièce à costume. D'ailleurs, c'est le truc qu'on fait visiter dès que des personnes viennent visiter nos locaux. Bah ouais, bien sûr. Et c'est là où il y a tout qui est stocké. Mais alors la partie technique, tout le matos technique, caméra et tout, par contre c'est chez Fabien. Alors là, C'est en Fabien, sécurité, bah oui. il dort dessus comme Spock sur le trésor dans la montagne. Quoi. Parce que c'est Bah du puis c'est matos l'argent des très, viewers, très enfin cher. des Voilà, c'est l'argent producteurs des en herbe. contributeurs. Donc alors là, s'il y arrive un truc, Fabien il se taillera les veines Du plutôt coup, que. ouais, du coup, niveau logistique et tout, il y a des assurances, des choses comme ça pour les Ah ouais, costumes, pour le ouais, ah bah ouais. matériel, pour Non, tout. les costumes, non, parce que franchement, au niveau des costumes, bon, ça, ceux qui sont faits sur mesure, ça a un petit coût, mais ça reste pas, c'est pas nécessaire de les assurer. Le matos, oui, par contre, il y a la caméra principale, elle va taper dans les 20 000 euros, quoi. Donc, Ah ouais, oui. oui, ça, tu l'assures, mais non, les costumes, voilà, par exemple, je vous dirais une bêtise, mon costume à moi, il coûte 800 000 euros. Hmm. 800 ou 1000 Oui, ou euros, pas 20 800. 000, oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas la peine, voilà, s'il y a un problème, on en rachète un On les autre, refait, ouais. pas de souci, ouais. Oui, parce que là, dans le chat, t'as pas mal de gens qui, finalement, font partie des producteurs qui Oui, ont oui, oui, d'ailleurs, participé au truc. ça fait 2 ans que je le dis, mais on le redira jamais assez. Merci, vous nous avez permis de vivre une aventure extraordinaire, quoi. Enfin, moi, je parle à titre personnel, hein. Je suis quelqu'un d'assez casanier. Dans ma longue vie, j'ai pas beaucoup voyagé. Et donc, le moment où j'ai le plus voyagé de ma vie, c'est pour tourner le film 1 et 2 et 3. Donc, j'ai fait un petit peu toute la France. Du coup, voilà. Mais c'est grâce à vous indirectement, donc je vous remercie beaucoup encore une fois de m'avoir fait découvrir mon propre pays. Bah, surtout qu'en plus, c'est sur l'invitation des viewers enfin, des spectateurs, non, que vous visitez, si j'ai bien compris. Les gens s'organisent pour vous Ouais, trouver les lieux, etc. c'est ça. Alors voilà, passer quand on leur demande de l'argent, en plus ils nous mâchent la logistique. En fait, on a demandé aux gens qui avaient des beaux coins un petit peu chez eux à partager, de nous constituer des dossiers. Et nous après voilà, si par exemple si quand Fabien voit les lieux, ça lui envoie une petite scène dans sa tête, on validait le dossier. Et ensuite on rentrait pendant plusieurs mois, parce que c'est plusieurs mois à préparer un tournage Quand délocalisé. tu te déplaces, ouais. Voilà, donc on rentre en contact avec les auteurs du dossier, généralement c'est une ou deux personnes, et ensuite on mettait tout en place. Mais encore une fois, voilà, tous les beaux paysages que vous allez voir dans les 3 films, c'est encore une fois grâce à un travail de fourmi, de passionnés en amont. Voilà. Franchement, ils nous mâchent le travail. Nous, on a Ouais. juste à contacter genre les mairies, les organismes, leur dire qu'on vient et tout. Mais eux, ils te filent tous les contacts, ils te font toutes les réservations, ils te filent tous les prix. Enfin, c'est un travail colossal. C'est vraiment un travail colossal. Et pour ça aussi, on les remercie beaucoup. Parce qu'au final, j'avais vu que donc toi, tu es consacré entièrement au leadery, c'est ça? Et tu gagnes ta vie avec ça ou enfin, vous arrivez Ouais. à vous payer des salaires? Non, alors en fait, voilà, on est hyper transparent là-dessus. Moi, j'ai gagné ma vie grâce au Lidri entre janvier 2014 et septembre 2015, parce que je m'occupais de la communication, Oui, je c'est ce que tu m'occupais des disais, tu étais à temps partenariats, plein. et Ouais. surtout, je me suis occupé du crowdfunding, c'est-à-dire quand les personnes voulaient savoir où en étaient leurs colis et tout, tac tac tac, c'est moi qui contactais. Et je faisais un petit peu le tampon entre donc la structure professionnelle, notre groupe et les donateurs. Donc j'ai fait ça jusqu'au mois dernier et j'ai été rémunéré. Voilà. Hmm. Ah, Bah, en c'est dehors, normal, oui, c'était voilà, du boulot, ouais, il y a pas de... c'était mon boulot. D'ailleurs, j'avais quitté mon ancien boulot pour faire ça. Ah oui. Et sinon, alors qu'on soit bien clair, il n'y a personne qui est payé pour la série Noob. Je veux dire, même le réalisateur qui passe la vie des rats sur la post-production, il est pas payé pour Noob. Fabien Fournier, il est rémunéré par ses romans et ses bandes dessinées. D'accord, c'était la question que j'allais poser en fait, parce que enfin, tout travail a quand même une Ouais, valeur ouais. quelque part, et c'est pas du tout prévu que vous arriviez à vous payer avec Alors les écoute, séries, avec tout ça? C'est vraiment que bah, les productions.
En fait, si tu veux, matériel. Fabien, il passe beaucoup de temps, tu vois, sur les films. D'ailleurs, c'est là où il passe le plus de son temps. Mais comment ça s'appelle déjà? Mais indirectement, en faisant Noob, ça alimente un petit peu les autres supports. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'ils s'y retrouvent. Sinon, est-ce que c'est prévu qu'on se paye? Ben, voilà. Là, Fabien, il y a pas longtemps, il a posté sur Facebook combien ça coûte en vrai si on prend la grille des prix des métiers de l'audiovisuel, combien coûterait la trilogie Noob et vous montez et on s'est juste basé sur les prix qu'a avancé Eurocorp qui est dans le même secteur d'activité que nous. Eh ben on a calculé ça les trois films ça coûterait entre 5 et 7 millions d'euros. Et nous, il faut qu'on se débrouille avec 700 000. Donc C'est déjà énorme, mais Ben, c'est loin du compte, quoi. Ouais. c'est pas ça, c'est impensable qu'on se paye. Mm. Alors oui, on pourrait se payer, on pourrait tous se payer, c'est clair, mais vous auriez la même qualité qu'il y avait dans la série Noob. Et excusez-moi, je pense pas que c'était le but du crowdfunding. Le but du crowdfunding, Ouais. c'était qu'on vous fasse une trilogie cinéma en version beaucoup plus beau. Sans me la péter, sans être super prétentieux, je pense qu'on a fait mieux que les 5 premières saisons, visuellement, peut-être pas au niveau de l'acting, parce que ça c'est toujours perfectible, mais je pense qu'au niveau des décors, des costumes et de la post-prod, je pense qu'on a Bah rendu déjà, le ce qu'on a meilleur. vu dans le premier film, c'était... Enfin, il y avait une rupture quand même avec Voilà. Enfin, avec le souvenir que moi j'avais, parce que j'ai pas re-regardé les épisodes de nous, parce que quand j'ai regardé le film, je savais pas encore que j'allais t'avoir en interview, donc c'était vraiment moi, voilà, pour savoir où on était Noob. Ouais, mais non, Donc enfin voilà, j'ai pas donc fait de comparatif, quoi, mais on voit la différence quand même. Hein. voilà, Mm. j'espère, ok. Mais voilà, c'était impensable qu'on se paye. Sinon, au Ok. final, on n'aurait pas vu la différence. Mais pour les prochains, après, voilà, il faut comprendre aussi que notre équipe, elle est entièrement bénévole. Et on a encore tous à peu près jeunes. On n'est pas encore tous, on n'a pas encore tous une famille. Il y a encore beaucoup de personnes dans l'équipe qui peuvent se permettre de dégager beaucoup de temps pour l'IDRI, etc. Mais ça durera pas. Bientôt, il y a tout le monde qui aura sa famille. Il y a tout le monde qui aura Bah, bon, c'est son aussi foot. ça, c'est que si vous êtes obligé Voilà. d'avoir un boulot alimentaire quand même quelque part, à la Voilà, limite, les donc fans seront peut-être plus contents que vous arriviez à vous payer avec nous pour pouvoir y passer plus de temps. voilà, C'est ben, ça en fait, quelque part. t'as tout compris. Donc, le boulot, il y a quasiment tout le monde qui bosse dans l'équipe, donc qui vient tourner sur ses congés, donc qui pose des congés pour venir tourner. Mm. Ça nous va très bien. Franchement, on passe de super moments, donc c'est pas une contrainte encore. Et le but, voilà, ce sera voilà, les personnes viendront tourner, mais seront rémunérées pour ça. Mais alors. Combien il faudra lever? Combien il faudra lever de fonds? Je parle pas de crowdfunding, hein, parce qu'on aimerait bien que le prochain film soit produit comme un film lambda, c'est-à-dire avec du partenariat avec la région, des annonceurs, de la publicité. Donc, on voudrait passer par les voies conventionnelles. Le Mm. crowdfunding, pour l'instant, on le met un peu en suspens. Parce que malheureusement, on n'a pas encore terminé celui-là, donc autant l'honorer correctement, on verra par la suite si on en refait un autre. Mais pour l'instant, je veux dire, on est dans une optique où on veut lever beaucoup d'argent pour faire encore mieux que la trilogie. Et après, et éventuellement payer les acteurs. Mais enfin, moi, là, dans la tête, j'ai tout de suite des chiffres faramineux. Je sais Bah, pas le si c'est prix, possible oui, de lever c'est. autant d'argent Mm. pour des projets entre guillemets amateurs, même si ce qu'on aimerait faire, c'est plus du professionnel. À voir, à Et voir. du coup, est-ce que vous voyez que... Alors, il y a pas mal de questions. On va faire les questions des viewers, puis après je reviens sur les miennes. On te Après, demande toi si qu'il est t'as des... déchaîné là, vas-y. Il rapporte toutes les questions des viewers en direct, il n'y a pas de souci. On te demande si t'as des infos pour le MMO de Noob, Ouais, et alors si tu te lances à fond dans les streams et les vidéos pour en vivre. Ok, alors je vais commencer sur le MMO de Noob. Le MMO de Noob, il faut savoir que voilà, on est record européen de levée de fonds avec 700 000 euros. Avec 700 000 euros, on arrive difficilement à faire une trilogie. On arrivera à le faire, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Pour le MMO, je vous laisse imaginer la somme qu'il faut lever pour faire un projet de cette envergure. Avec 700 000 euros, donc avec le record européen, vous avez juste de quoi faire tourner les serveurs. Donc, C'est pas faux. donc c'est un projet qui est impossible. Et puis quand vous voyez les dizaines de millions, de milliards, de je sais pas combien de dollars, d'euros qu'ils utilisent pour faire des jeux qui se cassent la gueule sur WoW, Ouais. alors on se dit pas que nous, Olydri, les Français là du sud de la France, on sera plus royaliste que le roi. Donc
Alors du coup, C'est un beau projet, ouais. mais malheureusement, je pense qu'il est trop ambitieux pour nos petites épaules. Donc pour l'instant, le projet, il est dans un coin de nos têtes, c'est un rêve, mais il est vraiment mis de côté parce que c'est impossible pour l'instant. Et si un producteur vient vous voir en disant moi j'ai un studio de jeu, je le fais le jeu mais il faut me céder les droits, je pense que ça va être compliqué à négocier aussi, c'est ça si j'ai bien compris la politique de... Non, 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 là par contre, la décision, elle appartient entièrement à Fabien. Moi, Mhm. je sais que Fabien, tant qu'il est sur la licence Noob, qu'il veut la faire vivre, tu vois, je veux dire, au niveau des romans, des BD, de la vidéo, je sais qu'il veut pas la céder du tout. Donc, à mon avis, ça sera envisageable si un jour Fabien dit Noob, c'est terminé, on arrête. Et si quelqu'un d'autre ben, a envie de faire vivre la licence à De sa faire place. quelque Là, chose ce sera dessus. envisageable, mais pour l'instant, non, clairement pas. Et si le jeu existait, est-ce que tu y jouerais? Parce que j'essaie de regrouper les questions par thème. Si Horizon existait, est-ce qu'il arriverait à détrôner Ouais. WoW dans ton cœur? Ouais, Ah, bah dure oui, question. bien sûr, c'est un univers dans lequel je suis super familier, je kifferais jouer mon avatar, forcément. Ou non, non, franchement, ouais, je pense que bah, par affection, ouais, j'y jouerais, ouais, bien sûr. Alors moi j'avais une question qui rentre aussi un peu dans ce cadre-là. Quand Fabien il a imaginé Omegazelle, il s'est inspiré, tu disais, d'un peu chacun vos traits de caractère dans vos personnages, etc. Est-ce que par Ouais. la suite vous avez eu votre mot à dire un peu sur vos personnages ou vous êtes vraiment strict sensu les acteurs, vous faites quoi appliquer Non, non, ou non, vous avez alors, vraiment un dialogue avec... non, 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 alors, et c'est pour ça que tout le monde kiffe cette série, c'est parce qu'on a un vrai dialogue avec Fabien, si tu veux. Fabien, il pose les bases directrices, parce que bon, il faut quand même qu'il raconte son histoire, hein. Ouais. Et après, si tu veux, l'acteur, quand il vient tourner, il est obligé d'amener une petite performance personnelle. Et donc là, tu peux discuter avec Fabien. Tu lui dis, voilà, ben moi, quand j'ai lu le script, je le vois comme ça. Ben moi, perso, je le voyais pas comme ça, mon perso. Et là, tu discutes avec lui. Et si c'est possible que ça se marie bien correctement avec ses idées, il y a un compromis entre l'acteur et le réalisateur. Donc oui, on est tous un petit peu propriétaires de nos personnages. Je veux dire, moi, le Omegazelle, quand il l'a créé, il a pris mon voleur que j'avais d'en haut, d'ailleurs qui s'appelait Omegazelle, c'est pour ça qu'Omegazelle s'appelle comme ça dans la série Noob. C'était mon pseudo d'en haut quand il a créé le perso. Pareil pour Arthéon, pareil pour tous les autres qui Ouais, jouaient si à j'ai ce bien moment-là. compris, c'est ça. Sauf Et Sparadra qui jouait pas du tout, si voilà, j'ai bien Sparadrap. suivi. Et ouais, mais du coup, c'est parfait parce que Sparadrap, c'est un vrai noob. Sparadrap, quand les premières fois qu'il a pris le script, il comprenait rien. Donc, quand il récitait son truc, quand tu vois qu'il est là, qu'il cherche ses mots, qu'il comprend pas de quoi il parle, il comprenait vraiment pas de quoi il parlait parce que c'est le seul qui a pas joué, qui a pas fait partie de l'aventure WoW Sparadrap. Donc, c'était un rôle de composition. Après, sur la misogynie, c'est vrai que moi, sur WoW, euh, je répétais souvent, j'ai Alors, jamais on vu. va y venir. Je le disais, j'ai jamais vu une fille qui joue correctement. Mais je te jure, hein, c'est franchement, jusqu'à Mist of Pandaria, j'avais jamais croisé une fille qui jouait correctement. Donc j'étais là, je me moquais. Dès qu'il y a une fille qui arrivait dans le groupe, je disais, mais regardez, elle va nous faire n'importe quoi. Et elle faisait n'importe quoi. Et il y en a aucune qui me donnait tort. Et Fabien me disait, non mais attends, pourquoi tu veux que les filles elles soient moins bonnes que nous? Je fais, ben qu'il y en ait une qui vienne et qui me montre qu'elle sait jouer, après on verra. Et, euh, et il s'est dit, et ça le faisait marrer, ça fait, il me disait, mais putain, mais t'es vraiment infect quoi. Et du coup, il a repris ce Il trait a de caractère. appuyé il a appuyé un peu le truc. Alors Voilà. justement, c'est ce que j'allais te dire. Donc pour la petite histoire, ce que je te disais tout à l'heure, moi j'ai joué beaucoup à WoW. J'ai Ouais. commencé sur WoTLK. Au début en casu Ouais. complet, je me suis prise au jeu très vite, surtout au jeu Ouais. de la communauté, du fait d'avoir une guilde, etc. Moi c'est vraiment ça qui me plaisait dans WoW. Et j'ai été RL. J'ai été RL de ma guilde, on a pas mal avancé, etc. Et je voulais savoir du coup, est-ce que dans ta misogynie, comme tu décris, qui est pas méchante, mais qui part de pas mal d'a priori et du coup de non vécu, puisque t'as pas croisé de joueuse efficace. Si, depuis j'ai croisé. Ah, ah, ça me Je, rassure. je me repens. Sérieux, en plus, je l'ai dit en interview il y a pas longtemps, dans mon ancienne guilde, il y avait une mage qui me défonçait au DPS, il n'y avait pas de problème. Et quand je passais heal, parce que je jouais prêtre, donc j'avais les deux spé, ben, il y avait une prêtre qui avait la même spé que moi et elle me défonçait au heal aussi. Donc voilà, j'étais battu en heal et en Donc t'as DPS eu par, ta... par deux filles. Voilà. D'accord. Et alors du coup, le fait d'être RL par une fille, t'as déjà pu expérimenter, t'as plus de problème avec ça, c'est bon, t'as pu Alors, constater... RL par une fille, ben, il y a moins d'un an, j'ai été RL par Nimé, justement. Ah, par Et exemple. ben, on n'arrivait à rien, quoi, parce que Nimé, c'est une noob, hein, comme toutes les filles. Non, non, je déconne. Non, 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 Nimé joue très bien, voilà, ça fait partie des filles qui jouent pas trop mal.
Et ouais, il y a pas longtemps, j'ai été RL par une fille québécoise. Alors moi, il Ah, faut savoir un truc, c'est que l'accent québécois, ça me fait mourir de rire. J'arrive pas à parler avec un québécois, je pleure de rire devant lui, quoi, parce que c'est. Et là, en plus, voilà, la fille, elle était là, là. En plus, bon, elle, par contre, elle était nulle, elle était vraiment nulle, ah et elle merde, parlait en dommage. québécois, donc je m'en suis pas sorti de tout le raid, quoi. J'arrivais pas à me T'as dû te mute concentrer. sur le... Ouais, 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 ouais. Donc ouais, mais je le vis bien, hein, de me faire RL par une femme. ça te dérange pas. C'est Non. simplement, il faut qu'elle ait les capacités derrière, c'est ça. Ah mais ouais, enfin voilà, enfin pour moi dans WoW quand tu te fais RL ou que tu te fais expliquer les trucs, faut qu'il y ait une légitimité. Mm, Si la personne ça elle est paraît moins bonne que logique. toi, t'as du mal à dire oui 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 je vais faire tout ce que tu me dis si elle te dit des bêtises quoi. C'est ça. Voilà. Les gens demandent ce que c'est. RL, c'est le Red Lead. C'est donc en fait celui qui fait le chef d'équipe et qui explique aux gens ce qu'ils doivent faire. Voilà. Donc Un c'est peu vrai que c'est comme un rôle où dans la guilde de noob, s'il... c'est Arthéon le RL Voilà. par exemple. Mm. Voilà. Oui, on a pas mal de filles dans le chat. On a peut-être même des Québécois, parce que j'ai quelques Québécois dans mes viewers, mais je sais pas s'ils sont déjà rentrés du taf à cette heure-ci. D'ailleurs les Québécois on les voit dans 3 semaines, on se déplace au Geekfest de Montréal, Ah oui, début oublie novembre. pas ouais, de le répéter. Ouais, ça c'est Donc clair. voilà, Québécois nous arrivons, on viendra manger de la poutine avec vous. Du coup, vous avez plusieurs événements là-bas. Vous avez le à Montréal et après vous bougez un petit peu. Vous avez été invité sur certains autres sites ou vous vous Alors, déplacez que pour une voilà, seule convention? pour faire un petit agenda, la semaine prochaine on a la Comic Con à Paris. Donc ça c'est le week-end prochain, pas Ouais, celui-là. tu peux Le pas, tu week-end peux pas passer à d'après, côté. il y a une partie de l'équipe qui est à Nouméa. Voilà, c'est plus compliqué quand même d'aller voir l'équipe. Ça fait Il une y a- trotte, ouais. Ouais, ils sont 5-6 à être à Nouméa. Et encore après, on est à Montréal. Ensuite, je crois qu'on enchaîne avec le TGS. Et après, bah voilà, ça fera déjà une belle fin d'année. Ouais, c'est ça, ça remplit pas mal votre temps. Et toujours sur vos temps de congé et en alliant la vie perso et pro et tout ça, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah après, les salons, on s'en sort un petit pas trop mal parce que c'est le week-end. Généralement, bon, t'arrives à peu près à t'en sortir. Enfin, moi, le week-end, ma femme, elle travaille, du coup, faut faire garder le petit bout. Mais voilà, c'est la seule contrainte, quoi, qu'on a actuellement. Et du coup, si c'est pas indiscret, après, donc dans la vraie vie, quand tu dois gagner ta vie, tu travailles en tant que quoi? C'est aussi dans le milieu Euh, de ac- la actu- vidéo ou... Là, bah écoute, j'ai fini mon contrat donc le mois dernier. Là, j'ai commencé. Pour l'instant, là, je suis en attente de signer un contrat. Donc là, pour l'instant, le mois d'octobre, donc je ne travaillerai pas. Mais dès novembre, je vais retravailler dans l'audiovisuel. Et enfin, un mélange entre l'audiovisuel et le journalisme, pour lequel j'ai un diplôme d'ailleurs. D'accord, donc Parce t'es qu'à la plutôt dans... base, Voilà, c'est ce que j'avais je suis demandé. journaliste dans l'audiovisuel et sur Internet. C'est mon diplôme. Et là, je vais avoir l'occasion de l'utiliser dès le mois prochain. Enfin, j'espère, parce que j'ai pas encore signé mon contrat. Et le fait d'être au Megazel, est-ce que ça aide Alors j'allais te poser la question dans les jeux vidéo, est-ce que les gens te reconnaissent? Est-ce que tu te fais reconnaître ou tu préfères la jouer discret? Et puis au boulot par exemple, est-ce que les gens te connaissent? Bah, là, pour le boulot pour lequel je vais peut-être signer, oui, ça m'a aidé d'être au Megazel parce que si tu veux, ça m'a donné un réseau. Ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens, de La tourner bonne, dans la ouais. série Noob. Donc j'ai beaucoup de contacts et je veux dire, ça me permet quand même de multiplier les expériences et le vécu. Donc ça, quand même, les gens ils sont sensibles. Là, par exemple, on vient me chercher parce que je suis youtubeur, parce qu'il y a une communauté qui me suit. Donc oui, oui, clairement, ça m'a aidé. Après, dans le boulot, il faut savoir que avant que je sois chez Olidri, j'étais dans l'aéronautique et je me suis fait reconnaître dans plusieurs boîtes, des ingénieurs en aéronautique et tout. Donc ouais, c'est suivi par pas mal de monde. Et dans les jeux, vraiment, moi personnellement, j'aime la jouer discrète, hein. J'aime vraiment pas me faire reconnaître. D'ailleurs, je m'appelais rarement Megazel. Sur WoW, Mhm. je m'appelais Meteora par exemple. Sur LoL, je m'appelais Meteora aussi. Donc Bon maintenant tout le monde le saura, ouais, voilà, non mais je veux dire, tu te après fais pas voilà, reconnaître. sur Hearthstone je m'appelle Omegazel parce que c'est mon battle tag, mais généralement si quelqu'un me dit ah Omegazel de noob, j'ai fait ouais non je suis un fanboy, c'est pas moi, tu vois. Tu la joues discrète. Et dans ta guilde par Ouais. exemple sur WoW, parce que du coup t'as concilié... Enfin là tu joues encore à WoW du coup, j'ai pas trop Là suivi. j'ai arrêté, je D'accord. reprendrai à Légion. Et du coup, dans ta guilde sur WoW, je pense qu'avec ta voix, il t'avait grillé ou pareil, Bah, dans ma guilde sur WoW, le problème c'est que le mec qui m'a fait rentrer dans la guilde, c'est un pote et il m'a fait rentrer dans la guilde parce que voilà, il me suivait de noob. Donc bon, il l'a dit à toute la guilde, mais alors la chance que j'ai eue, putain, ça m'allait super bien, c'est que personne regardait la série. C'est que D'accord, bon. tous ils s'en foutaient, donc moi j'étais là, personne me calculait, Tu je faisais parlais ta tout le temps vie. de raid. Non, 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 parce qu'après voilà, je suis hyper discret dans les raids, moi je suis dans un coin, j'exécute comme un petit soldat, mais vous m'entendez pas de la soirée, je rage pas sur les loots, si je fail, et ben voilà, je m'explique, mais c'est tout.
Voilà. T'aimes Je suis bien, assez- t'es plutôt raid sérieux ou raid ambiance? Non, 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 arrête sérieux. Par contre, voilà, je suis comme Omegazel. Moi, si je joue, c'est pour la perf. D'accord, pour En le fait, c'est challenge. ou du hardcore gaming ou rien, mais pas du casual. C'est très rare que je joue pour casuité. D'accord, ok. Voilà. Il y a eu une question, alors c'est un peu hors sujet, c'est pour ça que je l'ai pas sorti jusqu'ici, mais je l'ai vu passer. C'était est-ce que tu vas suivre le 15 de France? Est-ce que tu suis le sport IRL là? Alors, je suis un gros fan de sport. D'ailleurs, moi, je suis un footeux en fait. Je suis abonné à l'OM depuis 15 ans. Je regarde beaucoup de foot. Je suis abonné à Canal+. Donc, ouais, un gros footeux. Le rugby, ben, forcément, on a le RCT, nous, à Toulon. Donc, ouais, j'en suis un petit peu. D'accord. Et alors, demain soir, il y a un event au Meltdown de Aix-en-Provence pour laquelle la guilde Noob a été invitée. Donc, non, je serai pas devant le match. Mais vu comme ça s'annonce demain soir, je pense que il vaut mieux fermer les yeux et serrer les fesses, quoi. Ok. Moi j'ai aucune référence en sport, mais je pense que du coup ceux qui suivent aussi verront de quoi tu parles. Ouais, donc non, mais sinon, ouais, pour répondre à la question, ouais, j'aurais regardé si j'avais été là, ouais. Ok. Est-ce que je t'ai demandé si tu jouais du PVP dans les jeux vidéo? À part les MOBA bien Euh, sûr qui sont du PVP par non, 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 essence, mais alors j'ai horreur du PVP. Dans WoW, je n'y ai jamais touché. J'ai dû faire peut-être deux trois Alterac parce que Fabien à l'époque c'était son mode de jeu préféré. Mais non, 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 que du PVE. Et voilà, le seul PVP que je fais, c'est dans les MOBA et Hearthstone, c'est tout. parce que enfin moi après c'est mon image, j'aime pas du tout le PVP non plus, mais je vais jouer à WoW plutôt plus pour l'ambiance en essayant de chercher quand même le sérieux et le challenge, mais toujours en mettant l'ambiance au-dessus niveau priorité on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a Micmac qui disait qu'on avançait toujours dans une bonne ambiance, mais on n'a jamais été top. On a déjà été top serveur à la grande époque de notre guilde à l'époque, mais jamais été Bah top quoi que voilà, ce soit. après Quoi. ça dépend Ça bloque à un moment l'investissement. donné, malheureusement. Ça dépend le temps et l'investissement que tu veux y mettre. Moi, je sais que quand je me mets à WoW, je fais en sorte d'avoir beaucoup de temps de jeu. Quand tu as beaucoup de temps de jeu, tu vois, si le beaucoup de temps de jeu que tu le passes à wiper sur un boss, c'est dommage. Donc, tout moi, je cherchais toujours un petit peu des gens qui avaient du niveau. Et moi, comme sans vouloir me la péter, je suis pas trop manchot sur WoW. Voilà quoi, j'espérais au moins des gens qui jouent à mon niveau, quoi. Et du coup, l'image que ça me donne, moi, du coup, les joueurs comme ça qui recherchaient le challenge, je me disais, c'est un côté kiki, forcément. Ouais, La grave. recherche du top. Et pour moi, ça allait systématiquement avec le PvP Boy qui cherche à écraser l'adversaire en face. En fait. Donc, t'es le premier qui me donne Moi, tort là-dessus. bah, en fait, je préfère le PvE parce que si tu veux, moi j'ai poncé tous les RPG de la création quand j'étais un peu plus jeune. Donc pour moi, je vois l'aspect RPG quand même de WoW. Il y a une histoire, il y a des boss à tuer, il y a une histoire qui avance qui en plus, l'histoire de WoW elle est juste géniale. Donc moi, ce que je recherche, c'est tomber du boss pour l'avancer. C'est voilà, tu vois, dans un RPG, tu tombais du boss pour aller à celui d'après et pour aller tuer le dernier. Bah, Bien dans sûr. WoW, moi je le vois exactement pareil. Donc j'aime m'entourer de compagnons qui vont m'aider à tuer le boss qui est en face. Donc mais je le C'est vois ça. vraiment comme un Bon, RPG. sur ça, on est Et un peu pareil. On s'arrête pas. Une fois qu'on voilà, a et dans tombé les un boss, on RPG, s'arrête pas. On va chercher celui de derrière, quoi. Mm. et dans les RPG, il n'y a pas de PVP. Voilà. Ouais. C'est pour ça tout simplement que c'est pas un aspect du jeu que j'aime bien. Il y a une question intéressante. À quel jeu tu joues en ce moment? Du coup, bah, je pense que tu as répondu un peu en disant ce que tu jouais sur Ouais, YouTube, mais est-ce qu'il y en en a où tu streames pas peut-être? Enfin, que tu enregistres pas? non, 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 là vraiment je passe beaucoup de temps sur les jeux où je stream, c'est Heroes of the Storm, beaucoup d'Heroes of the Storm en ce moment parce que j'aimerais bien monter mes rangs et j'y arrive pas. Et Hearthstone, je fais mes quêtes et de temps en temps voilà, il y a des decks que j'aime bien donc je joue un peu plus. Et Rocket League, là c'est pour la détente et la déconne. Mais après voilà, j'ai pas beaucoup plus de temps pour jouer que ça. Ah oui, Football Manager qui sort en novembre, voilà. Alors, je connais que Cyclist Manager que j'ai vu passer, mais comme je suis pas du tout dans les jeux de sport. Il y a encore, moi j'ai encore une question. Est-ce que par rapport aux guilds toujours et WoW, les MMO et tout ça, est-ce que tu as déjà remarqué le parallèle entre la vie RL, la vie de communauté, on va dire, et la vie de guilde? Parce que moi, ça c'est quelque chose qui m'a choqué quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise. Et comme tu as un peu plus de bouteilles que moi, J'ai pas très bien compris ta question en fait. c'est-à-dire que quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise, j'ai retrouvé exactement le même genre d'embrouille, de drama, d'opposition entre les gens Ah, que celle que tu ouais. avais dans une guilde en fait. Est-ce que tu as déjà constaté ça ou c'est moi qui suis Bah, si retombée tu sur les veux. mêmes? Non, 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 t'as entièrement raison. Il y a tellement de parallèles à faire. Je veux dire, t'as toujours. À part que
je trouve que le chef de guilde dans une guilde, il est respecté parce que généralement c'est un mec qui est un petit peu plus vieux, un petit peu plus mature, qui a un peu plus de charisme. Donc il est respecté dans une boîte. Enfin, je sais pas, moi, à part dans les boîtes un peu familiales, moi je trouve le patron, c'est l'homme à abattre quoi. Il y a tout le monde qui Tellement, crache. mais tellement. Il y a tout le monde qui crache dessus et tout, et alors que dans WoW, t'as le chef de guerre, généralement c'est un des mecs qui joue les mieux et tout, donc il est respecté. Ça voilà, c'est une des différences que je trouve. Après voilà, il y a la course au loot, là où dans le monde de l'entreprise c'est la course à la prime et à la performance, dans WoW t'as les loots, et ben forcément quand le loot ou la prime va à une personne d'autre que toi, et ben tu râles, tu rages, et tu vas t'embrouiller avec. Le parallèle, franchement il est hyper intéressant, ça mériterait même de faire une vidéo dessus. Non, Voir un mais beau tellement. débat. Mais Ouais, tellement, ouais. parce que, mis à part, comme tu dis, le patron qui est en général dans une guilde, en tout cas au moins apprécié, et puis le fait que le patron, dans une guilde, quand il dit un truc, tu ne discutes pas, parce que Ouais. sinon tu te fais jarter, et qu'aujourd'hui, heureusement, ça se passe pas comme ça dans l'entreprise. Ouais, Mais grave. sinon, alors il y a quelqu'un qui disait moins d'histoires de fesses en guilde, ça. Enfin, qui Ah ne non, connaît pas non, quelqu'un non, qui non. s'est fait piquer sa nana par un paladin ou qui. Ah ouais. Franchement, en plus, moi c'est le contraire. Moi je trouve qu'il y a plus d'histoires de cul dans les guildes. Pour avoir Ouais. fait les deux, pour avoir été longtemps dans une guilde et dans une boîte, il y a plus d'histoires de cul dans les guildes que dans les boîtes. Hein, Ah ouais, je vraiment. pense que ça reste quelque chose d'assez commun. Alors sur le film à perte, je pense qu'on en a parlé, hein, le fait que du coup bah, ils font tout le film de façon bénévole. Il y Ouais. a, est-ce que tu peux faire un gros bisou et un énorme câlin à Fabien de notre part? C'est G4 qui demande ça de la part du chat de Kyriel, je compte sur toi. Bah écoutez, je le vois demain, Fabien. Je manquerai pas de lui faire des bisous et des câlins, y a pas de problème. Entre hommes bien viril. Ouais, ouais, en plus, ouais, il y a l'histoire d'amour entre Fantôme et Gazelle que tout le monde adore. Donc Ah, on on attend que prendra ça, même on des attend que ça. photos si vous voulez. Grave, bah écoute, si tu veux nous envoyer un petit selfie avec ce que tu vois du coup au Meldon, Ah bah demain au soir Meldon il y aura demain. masse de photos, ouais, faudra, si vous suivez un petit peu nos pages, là vous verrez que demain soir, ouais, on fera plein de photos sympas. Et d'ailleurs, j'y pense à remercier Gaïa pour le retweet aussi qui nous a retweet à propos du live de ce soir. Donc Ouais, pour une fois qu'elle ça sert à c'est quelque chose, elle. Non, c'est là bien j'étais cool. dans mon rôle, hein, Dans ton... je Oui, bien gagne sûr. On espère parce que vu tout le boulot que vous avez à faire ensemble, vaut mieux que ça marche ouais, entre vous. En fait, Euh, Gaïa, je l'ai rencontré dans le système scolaire. J'avais 18 ans à peu près, et je veux dire, c'est moi qui l'ai rencontré en premier et qui l'ai présenté à toute l'équipe. Donc à la base, Ah oui, c'est donc ma c'est pote, déjà très ancien aussi, et quoi. Mm. c'est toujours ma pote. Donc ouais, ça fait longtemps que je la connais. Et est-ce qu'il y a des gens que vous avez, parmi les acteurs phares, enfin les personnages phares, on va dire, de la série, il y a des gens que vous avez rencontrés sur le tard ou c'est vraiment que une équipe de gamins qui ont grandi ensemble, Alors tu vois ce que je veux franchement, dire? du noyau dur de l'équipe, la personne qui est rentrée en dernier, c'est Sparadra. En fait, toutes les personnes qui jouent dans Noob étaient déjà présentes dans les anciens projets, Lost Level, Final Quest, toutes les vidéos à la con qu'on faisait avant. Et il n'y a que Sparadra qui intègre l'équipe pour le projet Noob. On le connaissait, hein, je veux dire, Sparadra, c'est quelqu'un qui bossait pour le cartooniste et le Mangazur, donc un salon toulonnais. Donc on le voyait, on lui serrait la main, voilà, on le connaissait un petit peu. Mais après, il est vraiment rentré avec nous dans l'équipe pour Noob. Donc ouais, c'est celui qui est rentré le plus tard en fait. Et alors toi, tu en as parlé, t'étais donc déjà intéressé par l'audiovisuel, etc., puisque t'as fait ta formation là-dedans. Mais les autres, par exemple, il y en a qui ont des formations très... Enfin, si c'est pas indiscret, encore une fois, il y en a qui ont des formations qui Non, sont tout à fait à côté, ou vraiment vous euh, étiez tous déjà dans la veine et partis pour faire ça dans Non, votre... en fait, je suis peut-être mal exprimé. Y a personne en fait qui est dans l'audiovisuel du groupe, mais vraiment personne. Parce que si tu veux, par exemple, tu prends les principaux. Par exemple, moi, je suis journaliste. J'ai une spécialité pour l'audiovisuel, mais en tant que journaliste, critique, tu vois, Hmm. j'ai pas de technique dans l'audiovisuel. D'accord. Fabien Fournier, il est juriste en audiovisuel. Il est absolument pas réalisateur, Et scénariste et c'est lui tout. qui fait tous les montages depuis Et le début, non? voilà, il est autodidacte. Par Ah contre, ouais, c'est ouais, lui, c'est lui c'est qui s'est formé impressionnant. tout seul. Mais si vous voulez, Fabien Fournier, il n'a pas fait d'école qui aurait pu lui apprendre le métier. Je parle dans ce sens-là. Les seules personnes qui sont liées au monde de l'audiovisuel, c'est celui qui fait Nadir Rafal dans le film 1, donc le tennisman. C'est la seule personne dans toute l'équipe qu'on a casté. D'accord. Moi, je veux dire, Fabien, à un moment donné, il me dit voilà, il me faudrait un brun, la style Raphaël Nadal, pour jouer au tennis. J'ai lancé un casting et je l'ai recruté lui. Voilà, c'est le seul casting qu'on a fait dans tout notre truc. Donc, c'est un vrai acteur. Voilà, c'est un mec qui a fait des études de théâtre et tout. Donc, voilà, lui, c'est un vrai acteur. Et vous avez notre maquilleuse FX qui est professionnelle.
Voilà, D'accord. donc Marjorie Chantre, celle qui nous fait tous les maquillages, là un petit peu sympa et tout, dans le film 1 et maintenant dans le film 2 et 3, et professionnelle dans l'audiovisuel. Mais à part ces deux personnes, tous les autres, c'est les potes qui se sont débrouillés sur le tas, quoi, vraiment. D'accord, ouais, c'est cool. C'est vraiment génial. Et du coup, les costumes, t'as dit tout à l'heure, a priori, vous les payez pas. Tu évalues à peu près le prix, mais vous les payez pas, les costumes. C'est pareil, on vous les Euh, offre ou c'est Non, quelqu'un qui vous les paye? non, ça a été acheté sur le budget D'accord. du crowdfunding. On a des professionnels qui font ça sur mesure, genre le costume de Sparadrap Gaïa a été fait sur mesure par des artisans du cuir qu'on Mhm. connaît bien. Et moi, par exemple, mon costume il a été commandé sur un site allemand. Alors pourquoi sur un site allemand? Parce que c'est simple, c'est beaucoup moins cher. Ah En ouais. France, en France, on est bien meilleur qu'eux, hein, mais alors putain, le prix, c'est pas le même quoi. Donc on est passé par un site allemand et bon moi là vraiment là je reviens de tourner il y a 3 semaines. Le costume il peut pas faire un film de plus. Là C'est la à fin. force ouais là il est en train de vivre ses derniers moments mon costume donc si jamais vous voulez qu'on continue Noob j'aurai pas le même costume c'est certain. Ah, ça devient un collector après, tu le vends sur eBay, Ouais costume des premières ouais voilà saisons. mais là, il a vraiment morflé là faut dire que j'ai fait beaucoup de combats moi sur le film 2 et 3. Donc là vraiment sur les derniers jours, il tirait la gueule le costume, hein, il commence vraiment à... Et celui d'Arthéon c'est pareil quoi. Donc Il y a Fex, je reviens sur les messages du chat encore, parce que c'est vrai qu'on a déjà dépassé, tu m'avais donné jusqu'à 22 h, mais c'est trop bien. Donc, vas-y, tu vas-y, m'arrêtes hein, t'inquiète. quand t'as plus de temps, mais On est bon, lancé, on est lancé. c'est ça, c'est que ça marche bien. Dès que ma femme vient me tuer, on arrête. D'accord, ça marche. On coupera pour pas choquer les âmes sensibles avec le sang, tout ça. Voilà. Non, il y a Fax qui, je pense, ressort bien l'idée générale. C'est de l'encouragement pour nous. Et puis surtout, merci parce que c'est pas tout le monde qui prendrait la peine de venir sur un live comme ça pour Non, y a partager pas de juste du souci. temps avec les gens, quoi. C'est avec plaisir. Donc ça, c'est cool. Quelle est la série que tu as préférée? Lost Level, Horizon, Noob, Warp Zone? Laquelle tu as préférée? Peut-être filmer et regarder, si c'en est deux Euh, différentes. Regardez, moi mon gros coup de cœur chez Olidri, c'est Serial en fait. C'est un film d'1 heure qu'on a fait pendant Lost Level, je veux dire je crois entre deux saisons. Et ça met en place toute la mythologie qu'on retrouve après dans Noob. Moi, c'est le projet qui m'a fait le plus kiffer et vous regarderez, pour l'époque, il a pas trop mal vieilli par rapport à ce qu'on fait maintenant. Donc c'est vraiment le projet de Fabien, je parle, hein, pour lequel j'ai pris le plus de plaisir. Et après, vraiment, il y a Noob. Noob et Lost Level. Parce que Lost Level, il y avait encore ce côté what the fuck, où on arrivait, on faisait n'importe quoi et ça passait. Et les gens, Donc ouais, voilà, les gens accrochaient quand même. voilà, c'était la noob, ça demandait un petit peu plus de rigueur, surtout sur la trilogie. C'est génial, hein, franchement, il n'y a pas de problème, mais on s'amusait, entre guillemets, on s'amusait un petit peu moins. D'accord, ok. Et du coup, tout ça c'est toujours disponible sur la chaîne. Parce que moi j'avais pas Ouais, entendu parler de ce film, donc on va pouvoir aller jeter un coup d'œil. C'est toujours disponible ouais, gratuitement Serial, sur. vous pouvez le choper sur le site et tout, il n'y a pas de problème. Ouais. Il y a Monsieur Aristo qui dit qu'il a sorti son t-shirt dédicacé pour l'occasion. Nous, bien sûr. L'autographe de fantôme, ils sont tous avec leur relique, du coup en train d'assister Voilà. à l'interview. Si t'avais pu incarner un autre personnage, lequel ça aurait été et pourquoi? Un autre personnage De noob? de noob, ouais. Écoute, je pense Tenchirok. Tenchirok parce que j'aime beaucoup le look, déjà. Et j'aime les personnages extravagants là qui arrivent, qui disent n'importe quoi, tu sais, avec les gens qui les regardent en faisant mais. Mais Et pourquoi? puis, Ouais. si j'avais joué Tenchirok, moi je leur ai donné un petit côté, tu sais, Johnny Depp, là, Jack Sparrow, dans le côté complètement hurluberlu. Un peu sonné presque. Voilà, aussi, alors, ou Tenchirok, ou alors un perso hyper cheaté, peut-être Amaras, parce que comme ça j'aurais pu me battre contre Fabien, quoi. Et ouais, Amaras ou Tenchirok, je pense que j'aurais aimé jouer. Et qu'est-ce qu'on me disait? Est-ce que la maquilleuse FX, si t'as le droit de le dire, est-ce qu'elle se fait du Twitch? La maquilleuse de effets spéciaux. Alors non, parce que elle, par contre, ouais, jusqu'à très récemment, elle était pas très familière là de tout ce qui est Twitch, YouTube et tout. Par contre, elle vient de mettre en place un vlog où elle vous montre toutes les étapes du maquillage FX, style Walking Dead. Alors parce qu'il faut savoir qu'elle a eu la chance de rencontrer Greg Nicotero, donc qui est le maquilleur FX de la série Walking Dead.
Et du coup, elle a eu l'idée de faire des masterclass où elle apprend à maquiller les zombies. Et le premier épisode est sorti cette semaine. Je vous invite à aller le découvrir. Franchement, c'est une tueuse. Honnêtement, nous, on a halluciné quand on a eu ça dans la série pour nous. Parce qu'en plus, elle est trop sympa. Je veux dire, elle nous accompagne sur tous les tournages. Du coup, maintenant, on est tout beau, on est maquillé. On voit presque plus mes cernes. Donc, c'est vraiment génial. Et puis, elle a un talent monstrueux. Et en plus, elle est toulonnaise. C'est-à-dire qu'on l'avait sous le nez. Et c'est un Parisien qui nous l'a présenté, quoi. Donc, C'est ballot. non, non, vraiment, moi je suis hyper impressionné par son boulot et on la remerciera jamais assez de faire tout ça pour nous, quoi. Ça donne vraiment une autre dimension à la série, le fait d'avoir ces beaux maquillages, quoi. C'est clair que ouais, ils sont vraiment réussis. C'est impressionnant quoi. Après, moi, je vous aurais bien proposé de vous maquiller parce que je fais ça aussi, mais à chaque Halloween. Mais en même temps, vous êtes loin, hein. Donc je peux pas descendre Ouais, à chaque tournage. Je suis désolée. puis il y a du monde à maquiller là en plus. Ouais, j'imagine, ça fait du boulot. Ouais. On te demande aussi si tu portes des lunettes ou des lentilles par rapport à un Euh, épisode où tu interviews Sparadrap. ah, en fait, ouais, dans Noob, mon personnage IRL, donc Morgan Lavande, a des lunettes. C'est juste parce que j'adore les lunettes. Pour moi, c'est un bel accessoire. Malheureusement, mes yeux fonctionnent très bien, donc j'en ai pas. Mais j'adore les lunettes, donc quand je joue la comédie, j'aime bien avoir des lunettes. D'ailleurs, ce sont des lunettes, ce sont des gros cadres et on enlève les verres comme ça, la paf. Et si enfin, vous pouvez pas le voir, mais j'ai pas de verre en fait, j'ai juste les montures autour des yeux. Mais Pour le ouais, style. c'est pour le style et puis parce que voilà, c'est un mec qui est journaliste, c'est un mec qui écrit, donc tout de suite ça fait un peu plus intellectuel les lunettes, donc c'est pour ça que j'ai des lunettes, tout simplement. Ok. Je regarde encore, ça défile, hein. Les gens sont. On te lâchera pas, je crois. On, Vas-y, on se allez-y. donnera une limite quand même, mais. Envoyez, là, je suis chaud. Bah c'est ça, puis comme on disait au début de stream, je pense que c'est pas souvent qu'on peut t'avoir sous la main à disposition comme ça, parce que finalement c'est un relativement petit comité, 90 personnes. Comment s'est passée la rencontre avec JBX et Pétunia dans Reflet d'acide? Alors là, je Alors, connais Reflet d'acide, mais je vois pas à quoi ça fait référence du coup, la rencontre. En fait, c'est une saga audio, si tu veux. C'est un Oui, peu ça comme oui. Donald Buck, mais Et vous dans les un avez autre style. rencontrés dans quel Écoute, contexte en fait? écoute, j'ai plus le souvenir exact, mais sans trop m'avancer, je pense qu'on les a rencontrés sur un salon. Donc on devait avoir un stand à côté du leur et généralement tu sais dans les salons bon tu passes ta journée sur le salon et le soir tu vas manger un bout avec les autres exposants. Donc c'est comme ça que nous on arrive à passer un petit peu de temps avec genre Bob Lennon, le jour du grenier, Benzaï et tout. Et donc il y a un salon où on a rencontré JBX et Petulia et qui sont des gens, mais alors si je vous dis adorables, je suis encore très très loin du compte. C'est des gens qui sont merveilleux, qui sont ultra intéressants, qui sont posés, que c'est vraiment un bonheur chaque fois de les avoir à nos côtés. Et ben, de fait, on les a adoptés dans l'équipe, ça s'est fait vraiment hyper naturellement et depuis, ben voilà, on passe beaucoup de temps ensemble. Dès que les sudistes de l'Ouest peuvent, ils vont chez eux et inversement. Donc voilà, c'est le petit monde des salons qui a favorisé notre rencontre. D'accord, ok. Et bon, du coup, si ces gens-là veulent venir pour le prochain 24 heures, Ah ben, je peux tu te, te feras je peux, le messager. je peux te donner leur contact sans problème, hein. Je pense qu'ils te diront oui en plus. Bah, c'est ça, c'est ce que je te disais quand on avait eu l'occasion de papoter un peu ensemble. C'est que, en plus, c'est des gens qui, enfin, ça se voit, se refuseraient pas s'ils pouvaient, mais simplement qui doivent être tellement contactés de tous les bords que voilà. Alors, il y a Nimé qui remonte sa question sur les objectifs concernant ta chaîne gaming, même si tu en avais parlé un petit peu du coup en début de stream, mais on Ouais. peut en reparler, hein, c'est l'occasion aussi, puisque c'est du coup c'est là où t'es nouveau finalement. Ouais, alors voilà, alors autant avec la série Noob, il n'y avait pas de problème, on commence à avoir une belle notoriété, autant là comme youtubeur, moi je repars de zéro, hein. Je suis anonyme. Le nombre de vues que je fais est dérisoire à côté de ce qu'on voit dans la série Noob. C'est quand t'es Donc là habitué, bah vraiment, oui. je suis un tout petit youtubeur. Mais voilà, je fais ça parce que en ce moment j'ai du temps et que j'aime bien le rentabiliser, parce que je m'éclate. Parce que voilà, il y a tellement de choses qui me plaisent et que j'ai envie de partager que j'ai trouvé que c'était un super moyen d'expression. Je trouve que c'est mieux que les lives parce que voilà, le live, une fois que tes horaires elles sont passés, ben malheureusement tout ce que tu as dit, tout ce que tu as apporté, ça passe un peu à la trappe. Mm. Alors que là, tu sais, c'est stocké, la personne elle va le voir quand elle veut, à l'heure qu'elle veut, comment elle veut, elle s'arrête, elle reprend, elle recommence. Je trouve que c'est beaucoup plus
sympa une vidéo qu'un live, même si le live c'est plus vivant forcément. Mais non, vraiment, c'est un truc que je fais vraiment par plaisir. Mes vidéos, j'ai même pas activé la monétisation parce que je pense que ça n'a pas le mérite d'être monétisé pour l'instant parce que je fais tout moi-même et j'ai aucune compétence. Et comme vous avez pu le voir sur la qualité de vidéo, je suis un noob. Voilà, là c'est vraiment le cas de le dire. Mais je fais ça avec beaucoup de plaisir et voilà, et franchement la communauté direct ils m'ont soutenu, j'ai eu beaucoup d'abonnés, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs sur les vidéos alors que parfois j'aurais pu me faire taper sur les doigts parce que je me suis pas fait chier sur le montage. J'ai pas de pouces rouges, j'ai que des pouces verts, vraiment les mecs ils m'enfoncent pas ni rien. C'est que du bonheur, voilà, enfin moi je fais ce que j'aime et en plus j'ai des retours j'ai des retours positifs, enfin trop bon. Voilà. Trop bon. Donc, Ça moi, voilà, conclut. moi, non mais voilà, je m'amuse et si en plus il y en a qui sont contents, bah c'est le meilleur des mondes, hein. Voilà quoi. Bah c'est ça, et puis enfin de toute façon, moi ce que j'ai bien aimé aussi en regardant ta chaîne, c'était pareil, c'était une de mes questions, c'est que tu te prives pas de mettre même les parties où bah t'as perdu, ou Ah bah ouais. où t'as donné le first blood ou quoi, alors qu'on pourrait se dire voilà quand tu... Non mais, enfin tu vois, je trouve que c'est un côté très honnête et en même temps c'est cool parce que c'est intéressant aussi, c'est marrant de voir tes réactions dans ces moments-là aussi, Ouais, alors non, qu'il mais va y avoir en des plus, youtubeurs qui vont avoir tendance à prendre que les parties, enfin limite à réenregistrer s'ils ont pas fait une bonne partie pour pouvoir avoir une bonne partie à montrer ou quoi que ce alors soit. attention, moi, Est-ce que c'est de la flemme peut-être? il y a les deux, parce que moi j'estime que quand tous les joueurs ils donnent le first blood, même les bons, tous les joueurs ils perdent des games, même les bons, donc moi c'est la partie de Monsieur Tout le Monde que je montre. Après je t'avoue que j'ai pas envie, tu vois, de faire 20 games et de vous montrer la meilleure que j'ai faite sur les 20, c'est pas le but. Moi tu vois par exemple quand j'explique le rôle d'un perso dans Heroes of the Storm, une fois que le message il est passé, une fois que la personne elle a compris comment il marchait le perso, que je gagne, que je perde, c'est pas le souci, tu vois. Là, j'ai posté récemment une partie ranked où je suis avec Amaras. On se fait mais défourailler. On voit pas le jour de toute la game. Bah voilà, c'était pour vous montrer une game ranked avec Amaras. Le titre de la vidéo, T'as c'est fait pas le la job, ranked ouais. que je gagne avec Amaras. C'est ça. Donc non, voilà, je suis, voilà, comme j'ai expliqué sur ma chaîne au début, je suis Monsieur Tout le Monde. Je suis pas un pro. À Heroes of the Storm, j'ai un niveau qui est très moyen. Donc si vous voulez voir un pro, bah, vous vous mettez sur Millennium TV, vous avez des mecs comme Karma qui jouent super bien. Si vous voulez voir une partie un petit peu cool, avec un petit peu de franc-parler et mon accent du sud, vous venez sur ma chaîne, mais pour moi c'est deux choses différentes. Voilà. Non mais je trouve que c'est assez rafraîchissant en fait. C'est un côté naturel, voilà, c'est un côté honnêteté. Moi je trouve ça cool de pas cacher. Enfin comme tu dis quoi, ça arrive à tout le monde et si tu fais pas une vidéo pour montrer où tu gagnes, c'est intéressant quand même quoi. Donc c'est assez D'ailleurs, cool. là, sur Hearthstone, je fais des games contre les viewers. J'en ai posté deux pour l'instant. Bah, je perds les deux contre des mecs qui, en plus, je sais, sont moins de cartes que moi. Ils jouent moins souvent. Bah voilà, bah, je perds les games d'Hearthstone. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc C'est avis comme si vous ça, voulez hein. faire une game avec Omegazelle. Ah ouais, il suffit de me contacter. Si ensuite on arrive à s'arranger pour faire une partie ensemble, si vous avez Skype, une cam, histoire que ce soit un petit peu beau, là, bah voilà quoi. Je ne refuserai personne dans la mesure de mon temps. C'est ça. D'ailleurs, peut-être qu'on va arriver au bout. Je regarde vite fait mes questions, voir si je vois des choses qui reviennent. Ah si, j'avais une question, c'était comment on peut aimer le kiki et jouer heal en même temps? Parce que c'est pareil, mais du coup ça t'avait répondu un peu. Mais parce qu'il y a un kiki heal enfin. Non, en fait, à un moment, je sais pas, tu sais, quand tu joues heal, t'as tous ces chiffres verts là de partout et tout. Et au bout d'un moment, ça me faisait kiffer. J'ai fait putain, tous ces mecs, comme je leur remonte la vie. et tu les sauves. Je heal pas, moi je leur offre l'immortalité tellement je suis bon. Et je sais pas, je suis parti dans ce délire. J'ai DPS pendant 7 ans. J'ai regardé le Kikimeter, d'ailleurs, je regardais plus souvent le Kikimeter que le boss, donc c'est pour ça que je crevais souvent. Mais voilà, je voulais passer un peu à autre chose. J'ai beaucoup tanké. En fait, je voulais être bon à tous les rôles. Je veux dire, je pense que si un jour je dois mener un petit groupe, au moins je saurais un petit peu aborder le raid sous toutes les coutures. Le HPS, oui, c'est ça, le heal par seconde. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que ça. Encore une fois, vu de mon point de vue de healer principalement, de RL puis de Casu, enfin, parce qu'on peut dire ça, de Casu, c'était de dire, mais quelqu'un qui aime le kiki, mais il doit s'emmerder en heal et tout, donc non, effectivement. Il regarde le kiki. Regarde le kiki heal, il y a de quoi. Et voilà. Arkanx te remercie encore, c'est très agréable comme moment, ça peut être dur vu ta notoriété d'avoir la chance d'être lu et de pouvoir discuter et échanger avec toi, merci d'être là. Merci à vous d'être là et de suivre. C'est ça, c'est ça.
Moi j'avais noté aussi une petite phrase et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais noté moi de côté pour préparer. C'était du coup rapport au fait que tu montrais aussi les games qui se passaient moins bien. C'était je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Et je trouve que ça illustre assez bien ce que tu fais sur ta chaîne puisque C'est voilà, une belle phrase, on je pense apprend. que je la reprendrai à mon compte. Avec plaisir, elle est pas de moi, hein. C'est d'un mec bien je crois. J'ai pas noté bêtement l'auteur mais Je crois je que trouve c'était ça pas mal. Voltaire qui disait ça. Hein. Ouais, peut-être. Bon, si tu peux dire César, peut-être ça passe à tous les coups. Ouais, César. César disait merde où j'ai foutu mon portable. Non, c'est pas lui. Marc Aurèle disait voilà. Ouais, sauf Marc Aurèle c'est que- encore mieux, c'est encore moins connu. Ouais, voilà. Ça passe, ça passe. Zell, est-ce que tu penses un jour créer une guilde communautaire sur WoW avec tes abonnés, un peu comme Zerator? Alors en fait, je l'ai déjà fait. Ah oui. À l'époque de Mist of Pandaria, quand j'ai repris le jeu, j'ai créé une guilde qui s'appelait le Godlike, parce que c'est le nom d'un collectif que j'avais monté avec des potes, et on faisait de la vidéo dessus, et donc des viewers étaient venus, et j'avais créé un raid 10 comme ça, et après j'ai joué pendant un an avec eux, c'est-à-dire que les mecs, au final, je les ai fidélisés, ils jouaient pas mal. Donc on est resté pendant un an ensemble avec un niveau, comme tu disais tout à l'heure là, voilà, c'était un raid bonne Sympa. ambiance. Mm. Ouais, mais on avançait En pas avançant trop mal, quand en même. fait. C'était vraiment super parce que voilà, c'était une méchante ambiance et les mecs étaient pas manchots. Et c'est pour ça que j'avais un petit peu poussé pour que la guilde existe. Mais je l'ai déjà fait et je pense que je le referai sur Légion. Et je pense même qu'Arthéon se joindra à mon projet. Ah bah Donc, super, donc on suit les réseaux sociaux pour savoir ça. ouais, Pour sur vous les rejoindre réseaux sur sociaux, ça. il y a de fortes chances que sur Légion on monte une guilde communautaire avec Arthéon. Et pour l'élite des personnes qui viendront, on pourra même monter un raid 10, voire plus. Ouh là Pour là, aller vous allez me faire reprendre le pour aller prêtre. pour aller tuer Gul'dan, qui je pense sera le premier boss de raid. Ah, c'est tes opinions, tes pronostics alors sur sur les raids de Légion. Ouais, je pense que d'abord ils vont nous faire affronter Gul'dan. Et je pense que ça terminera sur Sargeras. Et je pense qu'on approchera de la fin de WoW malheureusement avec ce truc. Parce que là, franchement, leur dernière chance à WoW pour survivre, c'était de ramener Illidan et de nous sortir le Demon Hunter. Là, ils ont tout abattu. Et y a pas le compte. Nimé dit que t'as aussi une guilde sur Diablo 3, mais tu nous en as pas parlé de Diablo, tu y joues? Alors ouais, Diablo ça fait partie des jeux où j'ai mes périodes, c'est-à-dire que des fois j'y retourne et j'y passe beaucoup de temps. Alors non, je sais Quelques pas, semaines et puis... c'est des clans qu'il y a dans Diablo, non je sais pas si j'ai un clan ou pas, ça me dit rien. En tout cas en ce moment j'y joue pas du tout, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Si jamais j'ai trois potes là qui se remettent dessus et qui tryhard, je pense que je peux facilement me faire embrigader. Unbelievable! Donc ouais. J'y joue pas, mais je peux à tout moment m'y remettre. Avec mon super croisé. Et Nimé dit si, tu as une guilde apparemment, enfin un clan, je sais pas. Ah ouais Si. Ah bah, peut-être. Faudrait que tu vois avec tes abonnés, du coup, qui t'ont pas vu peut-être depuis un moment. Voilà, moi j'ai fait le tour de mes questions. On a déjà débordé d'une demi-heure sur le temps que tu m'avais accordé. Donc je veux pas trop abuser non plus. Puis comme ça, je pourrais réabuser une autre fois. Ouais, voilà. En tout cas, je crois que ça a vraiment énormément plu. Les gens voilà, trouvent que c'est une bonne idée. Ils te remercient surtout parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'avoir une célébrité sur un petit live. Hein. Oh, c'est un bien Donc, grand mot, une célébrité. Dans le milieu un peu quand même. Hein. Dans le milieu un peu quand même. Milieu là, dans le game, t'as vu, je pèse un peu. Voilà. Exactement, ouais, tu pèses un peu dans la partie quoi. Donc donc c'était cool. Bon, à jouer à Hearthstone en même temps qu'une interview, c'était pas possible. Honnêtement. Je t'ai senti un petit peu perturbé. Un ta petit gueule, peu au final, beaucoup. Ouais, en fait, j'ai une Nimé qui me dictait ce qu'il fallait que je fasse, et je peux te l'avouer maintenant. Ouais. Elle me dictait oui. Non, et puis j'ai eu les bonnes cartes qui sont sorties. C'était juste génial, on n'en veut plus, c'était un ange. Il y en a qui disent qu'ils ont carrément oublié que c'était toi tellement t'étais cool, ils ont oublié à qui ils avaient affaire, tout ça, tout ça. Tu connaissais pas nous, Babis, bah tu vas pouvoir aller jeter un coup d'œil. Ah ouais, là, Écoute, par contre, si c'est t'es pas un que fan je de... allez en faire votre retard là. C'est sympa, vous verrez. Ouais, grave. Franchement, puis quand on est un peu gamer, y a que ça quoi. Faut au moins avoir jeté un œil, savoir de quoi ça parle. Hein. Enfin, sans prétention, des personnes qui sont un peu familières des MMORPG, je pense que c'est vraiment une série que vous pourrez kiffer et qui restitue bien l'expérience que peut avoir un joueur dans le PvE. Mais tellement. Tellement parce Ouais. que... À part Parce que peut-être justement, cette ce histoire sont des vrais joueurs, de... ce sont des vrais joueurs de WoW qui ont créé la série.
Oui, puis ça sent le vécu. Enfin, Puis des ça vrais symbolise trimards, pas. hein. Voilà, je tiens à dire que, j'allais dire, à l'époque où je jouais avec mes potes de noob à WoW, on était des boulets. C'est-à-dire que pour les plus anciens d'entre vous, si vous voyez le raid Karazhan à Burning Crusade, eh ben on allait à Karazhan tous les soirs et on wipait en chaîne. On l'a jamais fini tellement on était nuls. Et Karazhan, c'était le petit, vraiment le raid le plus pourri, quoi. Donc noob, quand on l'a créé, de fait, ça ne pouvait s'appeler que comme ça parce qu'on était pourris. Voilà. Luigi me demande, Zel, où est passé ton côté macho? Non, il a dit que c'était que dans les jeux, où il avait pas rencontré de filles. Parce que, en fait, même en étant macho dans les jeux, même avant d'avoir rencontré des filles qui jouaient bien, t'étais pas quelqu'un de macho dans la vie réelle, je crois. Hein. Non, 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 non. Enfin, en tout cas, là, je pense, tu t'es soigné si c'était le cas. Je vais demander à mes potes, mais non, je suis assez cool avec tout le monde, enfin, avec les filles aussi. Enfin, en salon, celles qui m'ont rencontré, elles peuvent te le dire, je suis assez accessible et pas macho, non. Bon, heureusement, parce que moi j'ai un problème. C'est qu'un jour on m'a dit tu joues bien pour une fille, et à partir de là, ça m'a traumatisé. Avec les machos du game. Chocopops Écoute, connaissait pas non plus. Ah bah voilà, vous allez pouvoir voir ça. Tu sais que bizarrement, les filles aiment beaucoup ce côté-là. Hein. Je veux Ah dire, oui, il y a moi, plein de filles qui m'ont dit c'est mon perso préféré. préféré. Qui m'a dit ouais, nous on n'aime pas les machos et tout, au contraire. Donc je sais pas comment je dois le prendre, je sais pas comment vous fonctionnez les filles, vous êtes bizarres quand même. Non, je pense que tant que c'est un rôle joué, justement, ça va tellement dans la caricature que ça fait du bien. Donc peut-être on se dit que d'autres mecs vont se reconnaître et lever un peu le pied, je sais pas. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est que tu te dis peut-être que des vrais machos qui vont voir Omegazelle vont se dire ah non, c'est quand même un peu. C'est un peu too much quoi. Je sais pas. Je sais pas. En fait, j'imagine pas comment on peut donner raison à Omegazelle, donc je me console en me, en me Ah ouais, disant ça. non, mais après voilà, pour en revenir un petit peu à ça, c'est tellement génial de jouer ce genre de perso parce que franchement, il y a toujours comme ça un peu dans des séries ou des films, il y a un connard là, mais qu'on kiffe. Tu vois, Mais tellement. mes meilleurs exemples pour moi, c'est Cartman dans South Park et c'est Stifler dans American Pie. C'est le genre de mec qui est gerbant, mais que tu kiffes. Je sais pas, il y a des mecs comme ça, ils sont dans leur connardise, dans leur connarderie, ils sont kiffants. Ben voilà, moi j'avais toujours voulu jouer un perso comme ça et Omegazelle c'est génial parce que c'est un connard quoi. Et on peut y aller, on peut mettre c'est un mec le paquet en plus. imbuvable quoi et c'est trop bon de jouer des mecs comme ça plutôt que des mecs lisses. Donc j'aime vraiment beaucoup mon rôle quoi. Quand la personne tout à l'heure m'a demandé quel personnage t'aurais aimé jouer d'autre, enfin là je joue vraiment le perso que j'avais envie de jouer dans cette histoire et je suis content. Bah ça se voit qu'il a été fait pour toi quoi, du coup... Merci. Non, non, mais ce que je veux dire c'est que si tu le kiffes comme ça, heureusement quoi. S'il a été fait pour toi, vaut mieux qu'il te plaise quoi. Ça tombe bien. Ouais. Non vraiment c'est le kiff quoi. Est-ce que ça te dit qu'on va faire le giveaway? Omegazelle, le Louis de Funès nous bien, la crapule mais qu'on apprécie. Je sais pas si J'aime le mauvais garçon, merci Mimé. Je sais pas si la comparaison Louis de Funès est... Oui, si, c'est flatteur, c'est quand même un grand monsieur. C'est par rapport à l'avare là. Il est là. C'est ça. Seigneur. Le mec, c'est ça que t'as envie de frapper, mais qu'en fait, il est quand même attachant du coup, au-delà de ça quoi. C'est rigolo surtout. Alors, je pense que les viewers ont vu que je me suis foirée sur la capture d'écran et j'arrive pas à retrouver la fenêtre parce que j'ai 12 000 fenêtres de lancer sur ce stream. C'est l'horreur. Et j'essaye de retrouver laquelle comporte le tirage au sort. Donc je vais recommencer. Donc la giveaway, la clé giveaway, c'est Omegazelle, forcément. Mais attendez une minute que je lance le truc et que ça apparaisse à votre écran. J'essaye de trouver des streamers assez gros pour te soutenir, mais ils veulent pas les modos Théo. Mais c'est normal, ils sont très demandés. On peut pas... C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, ça y est, j'ai. Donc, Omegazelle, on offre aux viewers qui vont taper le mot de passe Omegazelle dans le chat à partir du moment où ça va s'afficher à l'écran. On leur offre des posters de WoW, de Pandaria, qui sont assez sympas d'ailleurs, qui sont plastifiés. J'ai eu l'occasion de les montrer tout à l'heure en t'attendant. Je vais les remettre à l'écran, de toute façon. Tac. Tac. Hop. Le keyword Omegazelle, toujours avec une majuscule, n'oubliez pas. C'est parti, je vous laisse vous inscrire. Je vais chercher le plateau pour montrer ce que c'est. Enfin, le plateau, le poster. À moins que Comet veuille bien faire la présentation. Si il est disponible.
Comet, c'est mon assistant logisticien et mon chéri, par la même occasion. S'il peut faire la présentation du... Ah, super, merci. Hop. Je suis là. Hop. Donc, vous mettez Omegazel dans le chat, ça vous donne une chance de gagner la pancarte. Bon. Tu peux baisser un tout petit peu pour que ça apparaisse complètement. Le poster WoW, voilà. Il est recto verso et plastifié et il a trop la classe. Voilà. Il est un peu roulé là, mais du coup, c'est pour le conserver en bon état. On va mettre ce côté parce qu'il est plus classe quand même. On a 11 participants. Comme tout à l'heure, j'arrête soit à 25 participants, soit quand on va arriver à... Mettons 22h42 sur le chat. Je vous laisse encore 2 minutes parce qu'il y a un décalage. Pour ceux qui sont le plus en retard. Et puis après, je te libère, Oméga. Mais que tu aies été l'occasion de voir quand même, ça fait partie du live. Puis c'est un peu comme si on fait le lot remis par Omegazel, même si tout est virtuel. Ce magnifique poster de Christophe Pandaria avec un panda dessus, un beau panda dessus et un beau panda derrière pour la modique somme de 0 €. Vous avez juste à taper Omegazel sur le chat et il sera à vous. Et chaque fois que vous le regarderez, vous pensez à moi. Exactement. Ah bah ouais, attends, si c'est toi qui l'aura fait gagner, il y a moyen. Hein. Voilà, même si je il y a moyen qu'il y ait un gars un jour qui vienne à une convention qui te fasse dédicacer le... Ah, il va qu'il te fasse dédicacer le poster, quoi. Ça serait marrant. Au pire, sinon on peut aller... Alors, on est à 15 viewers, il reste encore 1 minute. S'ils y sont, je crois. Ils y sont, les PGW. Et tout à l'heure, on te demandait si... salut Rankil, on te demandait si tous les noobs seront présents au Meltdown demain. Non, à la TGS. Alors, à la TGS aussi. Ouais. Demain, les deux au questions. TGS ou Meltdown? Les deux, apparemment, les deux questions. Alors, au TGS, ouais, en fait, il y en aura beaucoup. Il y aura Arteon, il y aura Sparadra, il y aura Gaïa, il y aura Phantom, il y aura Istos, il y aura moi. Ouais, enfin, il y en aura beaucoup parce qu'en fait, on a tous envie d'aller voir Alexandre Astier. et on a tous envie d'aller voir Gillian Anderson. Donc, il y a une grosse partie de l'équipe qui va se déplacer. Et c'est sûr, enfin, en fait, la vraie raison, c'est que les organisateurs du TGS nous donnent beaucoup d'accès pour y aller. Donc, on peut y aller à une 10-12, tranquillou. Bah ouais, ça fait l'équipe quasiment. Chaque fois, on se déplace avec une grosse équipe au TGS. Donc, ouais, en plus, on a récupéré Arteon. Donc, maintenant, on l'a régulièrement avec nous. Donc, ouais, il y aura tout le monde. Et au Meltdown, du coup Meltdown d'où d'ailleurs? En fait, c'est pareil quoi. Au Meltdown, il y a tout le monde qui a réussi à avoir de la dispo. Donc, en fait, au Meltdown, t'as Arteon, Sparadra, Gaïa et moi demain soir. T'as Phantom, Emdal et Saphir en plus. Donc, ouais, il y aura une équipe de 7. Au Meltdown dans le sud, mais j'ai oublié où. Au Meltdown de Aix-en-Provence. De Aix-en-Provence. Si vous êtes dans la région, profitez-en. Demain au Meltdown Aix-en-Provence, il y a les noobs. Le bar fête c'est un an. Et moi, régulièrement, j'ai mes petites habitudes là-bas parce que j'habite à Aix. Et en fait, ils nous ont demandé si c'était possible de faire venir les noobs. Et moi, j'ai dit oui, mais sans plus de conviction. Et en fait, tous les autres ont été dispo. Du coup, il y aura masse monde pour les 1 an du Meltdown. Et je pense que ça va être une très très belle soirée. Et puis, c'est l'occasion de boire un coup ensemble, surtout quoi. Bah ouais, c'est ça. Puis encore une fois, de vous avoir peut-être en plus petit comité que ce qu'on pourrait avoir sur les conventions, quoi. Ouais. Alors, attention, je vais lancer le rôle. Je te répondrai après. Je vais lancer le rôle quand même. On est à 20 personnes pour un poster. Je vous rappelle qu'on donnera le même poster une deuxième fois demain matin. Vous tenez jusqu'à demain matin. Et c'est Abbess Watson qui le gagne. Abbess Watson, mets-moi un petit message dans le chat pour me dire que tu as bien vu que tu viens de gagner un poster de Mist of Pandaria plastifié. Magnifique, remis virtuellement par Omegazel. Le deuxième. C'est magnifique. Il y en a 2. Oh, il y en a 2, mon dieu. Chut, faut pas le montrer le deuxième. Et tu m'envoies un petit MP Abbess pour te manifester. Ah, faut que je le remette en jeu? Tu veux pas de poster? Alors je renvoie. Bah alors. Roll again. Allez, c'est reparti. C'est Narcisse. Bah voilà. Je crois que c'était un gros fanboy, Narcisse, en plus. Depuis le début, il était ravi de t'avoir. Donc, voilà, tu gagnes. Narcisse, tu gagnes. Donc, tu m'envoies un MP. Et puis, bah, encore une fois, merci à toi, Julien, d'avoir pu te libérer. C'était... Moi, j'ai adoré. Merci pour l'invitation.
C'était super cool. C'était super cool. Est-ce qu'on peut faire une vague de cœur dans le chat, s'il vous plaît, pour remercier Julien? Tu vas voir, ils sont très forts parce que j'ai un super bot. J'ai le bot de l'amour dans mon chat. Alors, il faut attendre quelques minutes parce qu'ils sont pas... Ils sont pas en direct avec nous. Mais si on fait... Hop, j'ai une commande. J'ai la commande magique du bot. Si tu fais point d'exclamation love, t'as des lignes de cœur. Voilà, et le chat se remplit de cœur et ça c'est beau. Merci à toi, Omegazelle. Vraiment merci. Je vous aime. Merci pour l'UNICEF parce qu'on aura quand même été 90. J'en profite pour redire que l'idée de créer le buzz, c'est aussi pour faire des dons pour l'UNICEF, puisque pendant 24 heures de stream, tous les dons seront au bénéfice de l'UNICEF. Ça va, tu tiens le coup? T'es jusqu'à quand toi là en direct? Je viens de commencer à 16h, donc là j'ai l'impression que ça vient de commencer, donc ça va encore, je pense. Je pense que je vais avoir un gros coup de barre parce que je me suis levée très tôt ce matin, j'avais le trac, j'ai pas réussi à me rendormir, je voulais dormir dans l'après-midi, j'ai pas réussi. Mais qu'est-ce Donc que à mon faire, avis là, sur la pendant fin ça va être nuit, chaud. Bah j'ai plein d'invités en fait. Juste après toi j'ai un de mes viewers qui nous présente Journey, tu sais, un jeu PS4 qui est magnifique. Ouais. Qui est voilà. Journey Que ouais. Journey. Après pendant la nuit ça va être beaucoup du créatif parce que je fais ce qu'on appelle de la lecture créative sur cette chaîne. Donc, enfin ce que j'appelle moi parce que je connaissais pas ça avant mais j'ai proposé de faire ça et les gens étaient partants. Et en fait je lis un texte, pendant ce temps là j'ai un artiste qui vient sur la chaîne pour illustrer en live et j'ai un artiste qui nous fait de la musique dessus en fait. D'accord. Et là pour la première fois comme je vais faire un truc pendant la nuit, mon artiste qui fait de la musique va enfin pouvoir être en live parce que sinon il nous faisait des pré-enregistrements vu qu'il est dispo que au milieu de la nuit lui. Donc je vais faire une petite interview pour lui parce que les viewers le connaissent pas du coup, le connaissent pas bien. Et puis je fais une partie d'un jeu de... Je sais pas comment on peut appeler ça, un jeu d'arcade un petit peu avec Comet, alors que je joue jamais à ce genre de jeu, donc ça va être assez drôle je pense. Petit tower défense quoi. Ouais, je sais pas, un genre de tower défense mobile, enfin ça va être assez marrant à mon avis. D'accord. Et puis je prends un cours de Kerbal Space Program sur la fin de la journée, ça je pense que ça va être un peu dur, c'est Sgan qui va me donner ça. Un jeu qui me branche beaucoup, qui a l'air assez compliqué, mais c'est surtout que ça va être sur les dernières heures de stream, donc faudra que je tienne le coup. C'est comme si tu comprenais. Et puis on intercale des tombolas et des giveaways pendant les 24 heures pour que les gens, autant les donateurs que les viewers gagnent des choses. Il va te falloir du courage, donc du courage. Ouais, je te remercie, effectivement. Et puis si tu veux traîner... Ouais, je pense que à mon avis c'est surtout dimanche que je vais payer le prix, mais je suis ravie de faire ça, donc dimanche je dormirai et puis c'est tout. C'est de belles initiatives quoi, je veux dire c'est un beau moyen de rassembler des gens là, ce genre de stream et tout, donc voilà, faut aussi en plus utiliser pour des bonnes causes et en plus qu'on passe un bon moment ensemble. Bah c'est clair. Voilà quoi. C'est clair, de toute façon c'est que du bon, de toute façon quand je stream, et puis voilà, le fait de donner les dons, parce que je savais qu'en faisant un 24 heures j'aurais plus de dons que la normale, et moi j'en ai pas plus besoin que la normale, j'achète les jeux que je stream, j'achète le matériel pour les cosplays que je fabrique, et c'est tout quoi. Donc voilà. KSP en fin de 24 heures, tu vas en chier? Ouais, voilà, à peu près. Bon, alors je te libère, parce qu'on a déjà beaucoup abusé de ton temps. Merci encore. Je supprime la cam. Merci pour l'invitation. Voilà. Et voilà, encore une fois, vraiment bon courage. Bois de la Red Bull. Ouais, c'est ça, j'ai Comet qui me remplit régulièrement le verre. Normalement, ça devrait m'aider à tenir, ouais. Et écoutez, pour le reste, bon courage, passez une bonne soirée, jouez bien tous, hein. Ouais. Et sinon, voilà, pour certains d'entre vous, j'espère que j'aurai la chance de vous voir IRL. Ce sera peut-être mieux pour communiquer, boire un coup, faire une dédicace ou quoi, y a pas de problème. Mais moi j'ai peur que tu me rencontres pas parce que je suis pas du tout fan des conventions, j'aime pas, il y a trop de monde. Mais du coup j'enverrai mes viewers te faire des cœurs de ma part si eux ils y vont. Bah, écoute, ça va, ils te prendront des cœurs de la part de Kyriel. Ah ben voilà, ça va, y a pas de problème. Ok, et merci beaucoup Londra qui nous donne 5 €. Merci Londra, merci pour ton don. C'est bien gentil, et merci Omegazelle. Mais à bientôt IRL tout le monde, et écoute Kirel, bon courage à toi. À la prochaine. Ciao. Salut, bye.